you say passé, if you say passé, if you say passé, if you say passé, if you say passé, after party. What up, guys? Bienvenue au Basement Podcast avec PO et MMD. Et aujourd'hui, l'épisode est sponsorisé par les filles au secondaire qui mettaient une photo de Trey Songz sur leur wallpaper. Moi, quand je voyais ça, j'ai dit « Désolé de t'avoir dérangé. » Je vais retourner chez moi. Le gars était juste « Listen, I wasn't it. » 3 choses avant de commencer le podcast. Yep. Première chose, joyeux anniversaire à l'un de mes rappeurs préférés, Eminem, qui a... Quel âge tu penses? I think he's 49. Ouh, t'as dead, il a 49 ans. 49 ans, il y a du monde qui met des memes genre de Eminem qui pousse 50 Cent, puis ils disent genre Eminem is pushing 50. Les gens sont créatifs. Vas-y, première chose. Deuxième chose, on a drop un sketch, notre premier sketch, qui est extrêmement drôle. Allez voir ça dans notre page YouTube. Dans le fond, c'est Audition pour Occupation Double, écrit par moi, acté par Dave, moi et shout-out à Jerry et Nadia du le Diamant Bleu podcast, c'est ça? Exactement. Ils ont fait une grosse job, puis c'était vraiment le fun de faire ça. Allez subscribe, puis allez vous abonner à ces personnes-là sur Instagram. Toutes les liens vont dans la description. Facts. Troisième chose, j'ai sorti 2 chansons. Ensemble, Qu'est-ce passe danseuse et... Non, 3 chansons. Et la troisième, c'est... J'ai oublié ce qu'on... Non... Damn, j'ai oublié ce qu'on a. J'ai sorti 3 chansons, ça va être écrit ici. J'en sors tellement, man, I forget. Lean on me. Oh, shit. Lean on me. So, je vais mettre ça dans la description. Ouais, juste mon lien Spotify, puis toutes les chansons vont être là. So, yeah, ça c'est 3. Est-ce que j'oublie quelque chose? Moi, j'ai quelque chose à dire. Vas-y. Shout-out à toutes les personnes qui se sont abonnées jusqu'au 200, jusqu'à 201, puis qui sont partis dès qu'on a drop la vidéo. So, basically, on a dit aux gens... à subscribe pour qu'on arrive à 200 subscribers. Exact. Puis après, on drop la vidéo. On a drop la vidéo à 200 subscribers. Puis il y a 8 personnes qui ont unsubscribed. Je sais pas si ça veut dire qu'ils n'ont pas aimé la vidéo. Je sais pas si ça veut dire que genre ils ont tellement aimé la vidéo, mais ils sont tellement saouls qu'ils sont comme, you know what, I don't even want to support these guys. I don't know. Mais bref, vous nous avez eu et moi, je suis content que vous ayez fait ça. Sinon, on n'aurait jamais drop la vidéo. Puis je suis content d'avoir drop. Exactement. So, shout out à ceux qui sont sur Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast. Je vois que les chiffres des gens qui écoutent sur ces plateformes-là grandissent de podcast en podcast. Donc, je trouve ça cool. Shout out à ceux qui sont sur YouTube. Puis, yeah, let's start, man. Comment tu vas, bro? Oh, life is good. Yeah? Aura is impeccable. Karma is great. As it should be. Puis, c'est ça, man. Yo, on est là. On est là? Toi, comment ça va? Moi, j'ai finalement pu aller au cinéma. Oh! J'ai vu Shang-Chi et Venom la même journée, l'un à la suite de l'autre. J'étais dead à la fin. T'as pas perdu toi. Bro, dès que j'ai vu que moi j'ai reçu l'affaire pour avoir mon passeport ou whatever, je suis comme, OK, boum, j'ai été au cinéma. Bro, la raison pour... Shang-Chi, man, déjà, c'est un film fantastique. Ouais. Pourquoi j'ai vraiment aimé Shang-Chi? C'est parce que moi, j'ai besoin de temps en temps... J'ai besoin d'un film qui va me rappeler de jamais essayer de me battre avec des Asiatiques. OK? Parce que les Asiatiques, c'est pas comme les autres races. Dans les autres races, tu sais quand quelqu'un a l'air de savoir se battre et quand quelqu'un ne sait pas se battre. Dans les Asiatiques, you never know. Ça peut être le petit enfant de 8 ans qui a l'air de rien avec des lunettes, qui peut faire des triple backflips et des tournes. You never know. Yeah. Shang-Chi, c'est un personnage... Dans le fond, je ne vais pas spoil le film, ne vous inquiétez pas. Là, ça, c'est vraiment genre les 10 premières minutes. Mais genre... Shang-Chi... Oh non, c'est peut-être pas. OK, ben spoiler alert. Je vous laisse quitter et de passer, genre, skipper à genre 5 minutes plus tard, bref. Shang-Chi, c'est un personnage asiatique qui a une vie normale, il a sa petite job et tout ça, puis genre, il a sa vie, ses amis. OK. Puis à un moment donné, on vient le provoquer et il commence à se battre comme si c'était genre un personnage de Naruto, bro. Puis les gens sont juste comme, je t'ai connu toute ta vie, what the fuck? Moi, c'est ce moment-là que je veux pas. Je veux pas énerver le mauvais asiatique. Il va commencer à faire un Naruto Uzumaki barrage sur ma gueule. On va faire un multiclonage, ma gueule. Naruto Uzumaki, comment t'as Leaf Hurricane? J'ai envie de ça sur ma tête, bro. Hey man, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais les Jackie Chan, j'avais les Jet Li, T'as déjà vu les films Raid? The Raid? Le gars qui est dans le building, puis qui monte tous les buildings, puis qui casse la gueule à tout le monde sur le building. J'ai déjà vu vite, ouais. Mais je pense que j'ai déjà vu sur YouTube. Bro, ce film-là est traumatisant, mais c'est super beau, bro. Parce que, genre, la violence, à un moment donné, il prend la tête d'un gars, puis genre, il le frappe sur le mur, puis boum, 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 puis il continue, puis il arrête pas, là. Je suis comme, man, yeah, I needed that. So, merci à Marvel de m'avoir fait rappeler que, genre, you know,
we don't need to mess with Asian people. Leave them alone. Je vois qu'il y a du monde qui font du Asian hate. And listen, man, s'il y a un Naruto Uzumaki Barrage sur ta... Ouais, Naruto Uzumaki Barrage sur ta gueule, it's on you. Bro. Bref, but it was fun. Je suis content de retourner au cinéma, man. Nice, Genre... nice. Puis c'était comment? Est-ce qu'il y avait vous deviez être espacé? Tu devais avoir un masque? C'est comme avant. Je sais pas si t'as été au cinéma durant la dernière année. Cinépark. Cinépark seulement, c'est pas cinéma. Ouais. Ben, tu as pas... Comment dire? On m'a dit que tu peux même plus manger quand tu vas au cinéma. Maintenant, aussi. tu peux manger. OK. Avant, tu pouvais... Pendant genre un mois, OK. quand le gars a dit ça, pendant un mois, tu pouvais plus manger. Maintenant, tu peux manger. Puis est-ce que tu as besoin de ton passeport vaccinal pour y aller? Pour rentrer, oui. Tu as besoin de ton passeport vaccinal pour rentrer. Zut. Avant, il fallait que tu gardes un espace entre les gens. Ouais. Tout ça. Maintenant, même si tu es avec tes amis, tu peux t'asseoir à côté. Genre, les gens s'en foutent. Mais faut genre laisser un espace avec des gens que tu connais pas, tu sais. OK. Puis tu peux manger, puis genre, that's it, man. Puis est-ce genre. que c'était plus rempli que d'habitude ou c'était moins... Ben, moi, les films que j'ai été voir, c'est des... Shang-Chi est sorti, ça fait genre un mois. OK. Tu sais, fait que moi, genre, quand j'ai été, il y avait quelques personnes, mais genre... Les films de Marvel, la première ou deuxième semaine, il y a énormément de monde, mais après, genre, tout le monde a déjà vu le tout le film, monde tu sais. a Genre, les gens, ils c'est vont ça. la première nuit. Puis, Venom, il y avait plus de monde à Shang-Chi que Venom, je pense. OK. Mais, yeah, man, I had a lot of fun, man. C'est bon. A lot of fun. T'es a lot encore of allé fun. tout seul? Of course. Of course. I don't have time to waste with people, bro. Parce que l'affaire, c'est que, check, les gens avec qui je vais au cinéma, normalement, c'est soit un de mes boys, soit mon frère ou ma famille au complet. Organiser une soirée cinéma avec la famille au complet, il faut que tout le monde soit sur le même Soit complet. disponible. J'ai un frère qui habite à Ottawa, j'ai une cousine à Laval, j'ai un frère au centre-ville, tout le monde a des horaires différents. Ben oui. Puis genre, moi, si c'est un film, par exemple, on a été voir Mortal Kombat ensemble. Moi, mon frère, ma cousine, mon autre frère. Ouais. Ça, je peux attendre, je m'en fous. C'est pas un film que je suis comme, oh my god, faut que je le vois. Des films de Marvel, I'm not playing. Si t'es pas là à la seconde où est-ce que je dis I need to go, I'm not waiting for you. I get it. Ah non, I'm waiting for you. I get it. So, Tu vois, ça, t'as amené un bon point parce que tu vois, surtout dans la société en ce moment, man, c'est tellement difficile de faire du temps avec le travail, ton horaire, tu sais, l'école. C'est difficile de trouver du temps pour, OK, regarde, moi, je vais te voir. Tu sais, même avec nous, avec le podcast, Yeah. comme on doit s'adapter pour, OK, cette journée-là, on va la prendre pour éditer. On ne prend pas toujours la même journée. Pour le podcast, au moins, en ce moment, On a un rythme. on a un rythme, mais c'est difficile de, genre, Non, c'est s'adapter, puis tout ça. Surtout quand tu deviens de plus en plus vieux, tu deviens. T'es comme, oh, OK, mais j'ai ça, oh, aujourd'hui, je passe sur ça, oh, non. Tu sais, c'est compliqué. Fait que je comprends pourquoi, dans un sens, tu veux faire ça. Tu vas au cinéma alone aussi. So. Mais disons que s'il y a un film que genre, moi, et ça, c'est quelque chose que je me suis vu à faire peut-être en 2020, début 2021, c'est de passer du temps avec ma famille. Quand c'est le temps, ils disent, on fait une activité ensemble, on va aller voir tel film et tout ça, je vais attendre. Mais eux, ils me connaissent. Ils savent que les films Marvel, je niaise pas avec ça. Genre. Ouais. You know? Fait que genre, ils me laissent tranquille avec ça. Mais si, moi, je me rappelle, ça fait peut-être 3-4 ans, il y avait Will Smith qui avait le film Concussion, je pense, qui était un excellent film, j'ai vraiment aimé. Mais genre, ça, c'est un film que je peux pas... OK, faut que je le voie tout de suite. Tu sais, je peux attendre, on va aller en famille et tout ça. Ouais. Puis c'est intéressant que tu dis cette affaire de temps. On n'a pas nécessairement le temps et tout ça. Puis tu sais, il y a ce verse que beaucoup de monde dit dans leurs chansons. Je pense qu'il y a un chanteur R&B qui a dit ça. C'est qui a dit ça? Je pense que c'est Division. Il a dit, we make time for what we love, for who we love, blah, blah. Fait que si tu dis que t'as pas le temps, c'est pas une excuse. Parce que that's some bullshit ass stuff. Genre, c'est de la merde, là. Genre, c'est vrai, mais en même temps, c'est de la merde. C'est vrai dans un sens parce que il y a certaines choses que, genre, si tu... Par exemple, ce podcast-là, je me suis battu pour faire le temps avec ça. C'est ça. Quand j'ai des projets d'équipe à l'école, je dis, hey guys, un dimanche sur 2, genre de telle heure à telle heure, je suis pas là. Maintenant, c'est le soir, fait que j'ai toute la journée, c'est mieux. Mais genre, même là, genre, je me bats pour avoir ce temps-là pour faire le podcast parce que j'ai dit tiens à ce podcast et tout ça. Mais si c'est du genre, oh yo guys, on va chiller, on va se rencontrer, on va boire une bière et tout ça, je suis comme, ok, mais s'il y a quelque chose qui passe par-dessus ça, je vais le tasser, mais Priorities. Yeah, mais c'est ça, t'as tes priorités. Et puis en même temps, c'est pas nécessairement que t'aimes pas les gens, c'est juste que genre, il y a certaines choses qui passent avant d'autres. Exactement. C'est tout. You know? Genre, Exactement. c'est aussi plate que ça. Yep. Genre, mais des fois c'est tricky, right? Parce que des fois c'est tricky. Ah, est-ce que je raconte ça? Ouais, ok, ben. Ah, vas-y. Parce que moi, genre,
moi, j'avais une phase, puis je suis peut-être à peu près dans cette phase-là encore. J'avais cette phase où est-ce que j'étais vraiment, vraiment focus dans genre ma musique et tout ça. Je faisais mon album et tout ça, puis je voulais faire Puis là, il y a eu un funérail. Il y a mon oncle qui a décédé. Oh, shit. Puis genre, I was devastated. C'était l'un des oncles avec qui je m'entendais le mieux. Puis genre, des fois, il venait à la maison, puis on faisait juste shit de shit. Rest in peace, mon oncle Fritz, by the way. Mais, puis là, j'étais au funérail. Puis là, ma mère, elle avait fait un souper pour que tout le monde se rejoigne. Puis, mais moi, j'avais un rendez-vous au studio. Puis là, genre, mon gars est comme, ah non, t'inquiète, c'est correct, je comprends. Mais la face, comme, pourquoi tu comprends? C'est moi qui vais aller au studio, tu sais. Fait que là, je suis comme, ok, je vais aller à l'affaire, puis après, je vais aller au studio. Puis j'étais au studio. Puis genre, pendant une certaine période, je me sentais un peu mal. Mais en même temps, j'étais comme, regarde, j'ai été au funérail, j'ai payé mes respects. Là, après, on va prolonger ça. Puis je sais qu'on va manger. Puis ça a duré jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures, 2 heures. Like, I don't know. Genre, j'ai dû pick parce que je voulais vraiment, j'avais un calendrier puis j'avais vraiment écrit genre quelle date je voulais faire dans mon album et tout ça puis je voulais pas pousser ça encore parce que sinon c'est plus d'argent, blablabla. So. Comme je te dis, priorities. Yeah. So I respect that. Mais yeah, rest in peace. On peut commencer. Let's get it. So, on a une question de quelqu'un sur TikTok, un commentaire. Yes. Que je t'ai envoyé dans le fond. Je vais aller lire son commentaire, je l'ai pris en photo. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Vas-y. Envoyez-nous vos commentaires. Envoyez-vous nos commentaires. Comme maintenant, le gars nous a envoyé son commentaire. On va le lire, on va en parler un peu. Mais envoyez-nous un commentaire, que ce soit en DM, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur le podcast, que ce soit à nous personnellement. On va en parler ensemble, puis si ça vaut la peine qu'on en parle durant le podcast, on va le faire. Mais en même temps, je vais avouer qu'il y a beaucoup de gens qui laissent des questions dans les commentaires. Puis genre, je l'emmène pas au podcast. Genre, j'avais pas pensé à le faire. C'est juste lui, c'est toi qui m'as dit, genre, blablabla. So, je trouvais que c'est une bonne idée. So, je vais peut-être retourner dans les commentaires pour voir s'il y a des questions qu'on peut attaquer. Ça peut être nice. Continuez d'en envoyer. Yeah. So, de Léo MC, oui. Je vais écrire le commentaire ici. Dans le fond, il a dit « J'aimerais connaître l'opinion... J'aimerais connaître les opinions des Noirs sur les filles blanches qui parlent pas créole, mais qui parlent comme s'ils venaient d'arriver au Québec. » Qui parle pas créole, mais qui... Attends, t'es sûr que c'est comme ça? Mais il a mal écrit, j'ai essayé de... J'aimerais connaître l'opinion des Noirs sur les filles blanches qui parlent pas créole, mais qui parlent comme si... Fait que dans le fond, je comprends ce qu'il veut dire. Dans le fond, il dit, c'est quoi votre opinion sur les filles, dans le fond, qui parlent comme si c'était des immigrants? OK. Basically, c'est ça sa question. OK, ouais. You know? Je vais te laisser aller parce que j'ai beaucoup à dire là-dessus. Aïe. Moi, je me suis habitué, c'est sûr, dans les écoles puis tout ça maintenant, surtout dans la société où ce qu'on vit en ce moment. C'est difficile de voir une personne puis tu dis un mot, on va dire bye, puis qu'ils savent pas qu'est-ce que ça veut dire, tu comprends? OK. Fait que moi, je suis correct avec une personne qui peut dire des mots ici et là. Mais quand tu parles toute ta phrase en créole, tu dis non, là tu forces, là tu... Comme Charlotte avait parlé, ils savent de qui je parle, mais tu sais, il y avait cette fille-là que, quasiment elle parlait mieux créole que moi. Elle parlait puis elle disait les mots, mais elle parlait pas mieux créole que moi, mais comme... Elle voulait forcer pour montrer que oui, je parle créole. T'as pas besoin. Non, ça c'est juste too much. Juste comme... OK, oui, tu comprends le créole. Tu sais, moi... Je comprends quand même un peu l'espagnol, mais je vais pas arriver puis te parler en espagnol juste parce que je veux te montrer que je parle en espagnol. Je vais pas te forcer ça là-dedans, là, tu comprends? Fait que moi, c'est... Tu peux dire des mots ici et là, tu sais, comme nous, on parle français, mais on dit des mots en anglais des fois, des mots... On en glisse un peu. And they love it. Ouais, ils adorent. Ils adorent ça. Mais moi, je sais pas... Si tu viens, puis là, OK, parce que t'as date avec 5-6 gars haïtiens, là, tu dis, regarde, comment ça va? Tu sais, c'est qui avait dit ça? Il avait dit, il va te sac-passer till dead. Sac-passer. Tu sais, juste parce qu'il faut me montrer qu'il écrit sac-passer, naboulé. Yo, to dead, bro. À chaque fois qu'il te voit sac-passer, yo, naboulé. Yo, on a mangé griot. Tu sais, ils disent des affaires comme ça. Je suis comme, OK, là. Au gars piclis. Oh, c'est beau, là. C'est beau, là. Yo, mais c'est vrai. Comme, OK, c'est bon, tu comprends la culture, tu peux parler, I respect that. Mais yo, viens pas me le mettre pour que je peux plus respirer, là. C'est beau, là. Oh, my God. Bon, moi, il y a plusieurs façons de le voir. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'étais aux alentours de
disons, de 12 à 20, 21 ans, Yeah. moi, j'étais pas capable. Pas capable, OK? Parce que moi, j'étais dans une école avec seulement des Blancs, right? Principalement des Blancs. Moi aussi. Puis, l'affaire, c'est que le créole en particulier, je sais pas pourquoi, mais quand j'étais en secondaire 2, ça commençait à devenir cool. Genre, parler créole ou connaître des mots créoles et tout ça, ou des mets créoles, ça commençait à devenir cool. Fait que là, il y avait ces blanches-là qui venaient me parler, qui me jetaient des mots comme ça, mais c'était pas comme, genre, un intérêt pour la culture, c'est juste, genre, c'est le nouveau slang maintenant. So, genre, you know what I'm saying? C'est comme parler streets. Maintenant qu'on parle streets, on parle créole. Fait que moi, j'étais comme, j'étais pas capable. Moi, comme un de mes amis m'a dit à un moment donné, je fuyais ces filles-là comme la peste. J'étais pas capable. Puis là, quand je suis arrivé au cégep, j'ai rencontré des filles qui parlaient comme ça, mais l'affaire, c'est qu'elles ont grandi dans des quartiers avec beaucoup d'Haïtiens, puis elles ont côtoyé beaucoup d'Haïtiens. Fait là, je suis comme, you know what? Je peux comprendre cet aspect-là en même temps. Fait là, j'étais un peu dans un mélange des deux. J'étais comme, bon, il y a ces filles-là qui l'utilisent comme slang, puis en même temps, il y a ces filles-là que genre, elles sont juste nées comme ça. Elles ont juste grandi comme ça, whatever. Puis là, à un moment donné, le slang est passé de créole à arabe. Yeah. Parce que tout le monde disait la hesse ou genre wesh, des affaires comme ça et tout ça. Puis là, je me suis catch à dire certains de ces mots-là. Fait là, je suis comme, I'm no different from these white girls. I'm the same. I'm the same. Fait là, j'étais comme, OK, fait que, you know what? Je vais pardonner ça. Genre, c'est rendu slang maintenant. I'm just gonna live with it. Moi, personnellement, et ça, c'est mes goûts personnels à moi, une fille blanche qui parle uniquement en slang, créole, whatever, non, c'est pas pour moi. Ça, c'est drapeau rouge. Les gens font ça sur Twitter. Drapeau rouge. On a parlé des mêmes flags en plus, mais drapeau rouge, ça, je peux pas. Okay. Je ne peux pas. Genre, c'est juste... C'est comme une déconnexion, you know? Genre, c'est comme... Puis aussi, il y en a qui font ça juste quand ils parlent avec toi. Elles vont retourner dans leur groupe d'amis où est-ce que c'est juste des blanches, elles vont parler comme une bonne vieille québécoise. Mais quand elles viennent parler à toi, c'est là qu'elle va changer sa façon de parler, tout ça. Là, t'es comme... What? Yo, be you, man. Yo, sois toi-même. Elle sait même pas à qui elle est, bro. Genre, elle est mélangée dans deux mondes, you know? She wants to be everybody at the same time. Mais, tu vois, ça m'amène à une question pour toi. Mais c'est vrai, on va dire... Pendant le podcast, je te l'ai posé à plusieurs podcasts, mais si tu vas te marier un jour, tu te marier avec une fille blanche, est-ce que tu aimerais ça qu'elle soit capable de parler ta langue? Mais je parle même pas créole. Non, mais on va dire que tu parles créole ou africain, whatever. Africain, bro. Africain, c'est un continent, Magic. Non, mais... I'm giving you a hard time. Vas-y. Damn, you showed me. Listen, bro. You're not helping me, man. Listen, bro. Si t'aurais dit ça, puis j'aurais laissé passer ça, les gens m'auraient niqué, bro. Là, c'est moi qui vais liquer. La langue du Congo, c'est le Lingala. So. Le Lingala, c'est ça. Lingala. Yep. Mais oui, mais regarde, est-ce que tu t'aimerais ça que genre ta femme apprenne cette langue-là? Parce que, tu sais, on va dire, vous allez avoir une fondation, des enfants. Puis est-ce que tu veux que tes enfants ils puissent le parler? Ouh, là, tu m'en donnes une bonne. Si la question, c'est si j'aimerais ça, oui, j'aimerais ça. Parce que, tu vois... C'est pas nécessaire. Si mes enfants parlent juste anglais, français, puis ils drop des mots en espagnol, j'ai aucun problème avec ça. Okay. Moi, personnellement, je parle pas ni lingala, ni créole, so c'est pas un prérequis. Puis c'est pas, si j'ai une femme blanche, disons, je vais pas dire, ouais, il faut que tu apprennes la langue. Non. S'il y a quelque chose à apprendre, c'est la nourriture. C'est ça, j'allais dire. La nourriture. Est-ce qu'il faut qu'elle sache faire la nourriture? That's mandatory. T'as pas le choix. Puis genre, même si elle sait pas à faire, genre, elle peut apprendre. You know, Mamie est jamais très loin. Mamie, mes tantes, et même, en tout cas, genre, like, il y a du monde sur YouTube, bref. Mais c'est pas parler la langue, whatever, c'est pas un prérequis. Okay. Si elle le parle, c'est chill parce qu'elle a quelque chose de plus que moi, mais je suis comme, I don't know. Toi? Moi, non. Bof. Non, moi, mais c'est sûr que si je me marie avec cette fille-là, puis qu'elle est d'une différente nationalité de la mienne, c'est sûr qu'il faut qu'elle comprenne ma nationalité. Peut-être que nécessairement,
c'est sûr qu'à à force de parler avec moi, elle va comprendre quelques slangs. On va dire, je suis énervé, je dis des mots en créole ou whatever. Elle va comprendre, puis on va dire, si elle, c'est une chinoise ou je sais pas, moi, une jamaïcaine, whatever, là. Puis qu'elle dit elle dit bambokla, tu comprends? Elle dit bambokla. Tu sais, et moi, je pense que il faut que, au moins avec ta douce moitié, vous pouvez parler, tu peux comprendre qu'est-ce qu'elle dit. Parce que moi, je sais pas si c'est ça, je veux pas paraître mauvais, mais tu vois, l'affaire, on va dire, avec les Arabes, la part du temps, quand ils sont avec eux, ils parlent arabe entre eux. Puis genre, on va dire, t'es là avec eux, tu chill avec eux. Puis là, il y a un arabe, puis il y a un autre gars arabe qui vient. Là, ils se parlent ensemble, puis ils se parlent en arabe. Puis là, t'es comme, I don't understand nothing, tu comprends? Fait que, si on va dire, je sors avec une fille qui est libanaise, whatever, marocaine, whatever, j'aimerais ça comprendre, au moins avoir une conversation. Pas tout comprendre nécessairement. Je sais que c'est compliqué, mais avoir une conversation, savoir qu'est-ce qu'elle dit. Parce que imagine, tu vois la mère en train de te dire, mais elle dit, oh non, elle a dit qu'elle t'aimait beaucoup. Non, mais tu vois, mon père, il est congolais, il a appris un peu de créole. Ma mère est haïtienne, elle a appris un peu de lingala. C'est parce qu'ils sont mariés, puis ils ont appris ça. Ça, c'est clair. Là, ça, c'est une autre situation que tu parles, où est-ce que genre c'est... OK, ben disons, let's say that. Disons que je marie une fille qui vient de Londres. Ouais. Right? Elle parle juste anglais. Puis ensemble, on parle anglais, c'est chill. Mais quand elle vient ici, je parle en français avec du monde. Non, je veux qu'elle apprenne du français. Absolument. Genre, c'est obligatoire. You know? Puis, mais ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu serais capable de, genre, vraiment de marier une fille qui parle pas la même langue que toi? Et pas... par exemple, elle parle anglais. OK, genre, son premier langage n'est pas le même que le tien. Exactement, ouais. Shit. I catch it up. Tu veux ça? Mais ouais, mais c'est son premier langage, on va dire, elle parle espagnol. Elle parle espagnol. Tu parles français. Yeah. OK, ouais. Mais disons que toi, tu sais parler espagnol. Genre, fluently. Ouais. C'est juste que ta première langue, elle le parle pas. Ça dépend. Yeah. If I'm in love. If she's bad enough, I know. If she's really bad. If I'm in love. If she looks like... Mami, ¿qué pasa? if she looks like a home-cooked meal, you know? Opposé, adjacent. Les doigts adjacents. Yo, shout out to Jerry. Shout out à Jerry dans la vidéo de Audition pour Occupation Double. Allez checker ça si c'est pas déjà fait, man. Great video. Coca-Cola. Qui a avec les jambes muiées, sorties du four. Ce gars-là est trop fort. Non, il est trop fort. Killed it. Mais OK, yeah. Ouais. Yeah, parce que j'ai connu beaucoup de couples où est-ce que c'est le cas, où est-ce que, par exemple, les deux, ils parlent comment t'appelles ça? J'allais dire germain. Ils parlent allemand. OK. Mais la première langue de l'autre personne, c'est anglais. OK. Puis l'autre personne ne parle pas anglais. Puis genre, ça crée des frictions des fois. Des understanding, yeah. Parce qu'il y a l'affaire avec les langues, c'est que genre, il y a certains trucs que tu peux dire dans une langue que tu peux pas nécessairement traduire. Tu vois? Fait imagine quand tu dis quelque chose que tu veux vraiment que la personne comprenne. Mais moi, je me rappelle à un moment donné, c'était une fille, elle venait d'où? Est-ce que c'était une Russe? Je sais pas si c'est une Russe. En tout cas, je pense que c'est une Russe. Puis j'avais une conversation avec elle. Mais là, elle voulait me dire quelque chose. Puis genre... Elle savait pas comment le dire. Elle savait pas comment le dire en français, mais elle parle bien français. C'est juste que genre, ce concept-là, c'est seulement un concept russe. Puis elle commençait à s'énerver. Elle comme, si tu comprendrais le russe, là, j'étais comme, damn, you know? Genre, mais c'est ça l'affaire. C'est genre, il y a certains trucs en français, même français, anglais. Des fois, tu dis des trucs en français, tu veux le traduire en anglais, puis t'es comme, man, c'est pas vraiment la même chose. You know? C'est comme, moi, des fois, tu sais, on parle de dating, right? Dating. C'est quoi dating en français? That's a good question. Moi, je sais que dans les émissions françaises, ils disent on a un rencard, whatever that means. Dans les frères Scott et tout ça, là, ils disent rencard. Mais genre, rendez-vous. On a un rendez-vous. Ouais, mais rendez-vous, c'est genre l'action de rencontrer la personne. Mais le genre, moment, dating, la période, un rencard. Dating, genre juste dating. Ouais, je pense que c'est un Oh, we're rencard. dating. En français, on dit on se voit. Mais genre, c'est pas nécessairement la même chose. On se fréquente, c'est pas vraiment la même chose. Parce que dating, c'est un peu plus sérieux que fréquente. On est ensemble. On est ensemble. Ça veut dire plein de choses, ça. Ça veut dire beaucoup plus. Mais ça, c'est une bonne question. Mais non, mais c'est ça l'affaire. Il y a des mots qui se traduisent pas nécessairement. Ouais. Peut-être que si on cherche, on a un mot
Attends, c'est quoi? Bonne question. Je vais aller chercher sur Google Translate parce que je suis sûr, je te parie là, on va trouver un mot dans Google Translate pour faire la translation la traduction. Wow, la translation. Okay. Listen, guys. Je joue à des jeux vidéo en anglais, je regarde des films en anglais, j'écoute de la musique en anglais, je travaille en anglais. À l'école, j'étudie en jeux vidéo, puis tous les jeux vidéo sont en anglais. Genre, ça sort quand tu veux pas, là. Ouais. Genre, c'est pas facile de garder ton français quand tout ton entourage est anglophone. Ouais. You know? Mais tu vois, ça, c'est une bonne question. Sortir ensemble. Sortir ensemble, en tout cas. Mais tu vois, là, t'as amené un bon point. Parce que je sais que toi, t'es bon en anglais, puis moi, je me trouve quand même bien. Donc, c'est quoi qui t'a le plus aidé pour bien parler en anglais? Ouf. Tu sais quoi? À un moment donné, je parlais à mon frère, puis je disais, c'est la radio, puis la musique. Puis genre, il m'a fait réaliser que l'école, là, même si les cours d'anglais étaient quand même médiocres, genre, ils t'ont quand même appris la base. Ouais. Et c'est avec cette base-là que tu as pu utiliser pour genre comprendre, pour faire des connexions quand t'écoutais l'anglais ailleurs, tu sais. Fait que moi, je dirais l'école. Mais tu sais ce qui est drôle? Moi, j'étais en anglais régulier, OK? Ouais. Tu sais, il y avait anglais régulier, il y avait médium puis avancé, right? Ouais. Moi, j'adorais régulier parce que c'était le seul cours où est-ce que j'avais des 90% puis je foutais rien. C'était facile. Puis à un moment donné, on voulait mettre en médium. Fait que j'ai fait exprès d'avoir une moins bonne note pour arriver à 80% à la place de 90%. Bro. Je voulais pas quitter. Je m'amusais tellement. Oh mon Dieu, à un moment donné, on avait fait une chanson. Il fallait se mettre en équipe de 3 pour faire une chanson. Puis là, j'ai dit, guys, laissez-moi faire ça. Juste faites la pochette. Moi, je vais écrire le rap. C'est mon premier rap que j'ai écrit dans mon cours d'anglais. Yeah. Non, mais c'était vraiment l'école à la base. Après, éventuellement, bien sûr, j'écoutais toujours de la musique en anglais. Ça m'a aidé, mais genre, ce qui m'a vraiment aidé, c'est l'école et les films. Parce que moi, je me rappelle quand on était petit, genre 5, 6, 7 ans, on regardait des films traduction en français. Puis après, à un moment donné, on comprenait que genre la traduction n'était pas superbe. Fait que là, on a commencé à aller voir des films en anglais à la place. Puis là, l'affaire, ce qui est différent dans la musique, c'est que là, il y a des dialogues. Ouais. Fait que tu comprends l'intonation, tu comprends qu'est-ce qui dit quoi à qui, tout ça. Donc, c'est vraiment plus intéressant. La musique, j'aurais pu dire la musique, mais l'affaire, c'est que la musique, c'est tellement mélodieux et c'est différent. Genre, tu écoutes plus le beat. There you go. T'apprends les paroles. Voilà. T'apprends le son, t'apprends ce qu'ils disent, tu connais les titres et tout ça, mais pour vraiment savoir comment avoir une conversation avec quelqu'un en anglais et tout ça, les films et les émissions de télé, ça m'a vraiment aidé. Et les cartoons, bien sûr, les cartoons. Et, un gros, c'est regarder des animés en sub. For sure. Parce que tu dois constamment lire les mots. Fait que là, ça m'apprend comment écrire les mots en anglais et tout ça. So. Toi, what about you? For sure. Moi... Je peux expliquer de plusieurs façons. Tu vois, le créole, je comprenais un peu parce que mes parents m'en parlaient, mais ils me l'ont jamais appris. Why not? Je sais pas, ils me l'ont juste parlé comme si que yo, t'es supposé comprendre, t'es mon fils. T'as jamais demandé pourquoi? Non, j'ai demandé, mais ils ont dit, mais il me semble que tu comprends. Mais comment j'ai fait? Je vais t'expliquer ça, c'est it's a funny story. C'est là que j'ai commencé à parler créole. Puis ça, c'était en secondaire 2. J'avais une personne qui venait de... Ça, c'est des années 2010 ou quoi que ce soit. Secondaire 2, 2000... Ouais, t'as raison. 2010, 2010, parce que... Pourquoi je me rappelle de ça? Parce que je me rappelle, il y avait le tremblement de terre en Haïti en 2010. Fait que là, il y a du monde d'Haïti qui sont venus en notre école. Là, moi, il y avait un gars qui était là, puis que lui, il parlait pas français. Il comprenait le français, mais il parlait pas français, il parlait juste créole. Fait que, tu sais, genre, il était dans mon groupe conseil dans ce temps-là. Puis là, il m'a dit, il faut que tu parles avec lui, puis tu sais, il faut que tu le montres quoi faire et quoi que ce soit. Mais tu sais, moi, j'étais comme, mais je sais pas, je parle à peine créole, yo. Je sais rien dire. Puis tu vois, dans ce temps-là, je parlais zéro créole. Je parlais en joual même. J'étais un bon Oreo, comme les personnes disent dans cette société. Tu comprends? Oreo, c'est les meilleurs biscuits. Tu comprends? Puis là, après ça, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait un blanc dans mon école. Un blanc. Puis ce blanc-là, il était en train de me dire en créole. Et je comprenais rien. Je comprenais rien de ce qu'il me disait. J'étais en train de sourire. Comme... Tu sais, les sourires malaisants, comme... Mais je comprenais rien. Mais lui, il était en train de me... Comment tu savais qu'il t'a dit? Quelqu'un te l'a dit après?
Ouais. Ok. Parce que quelqu'un avait entendu qu'est-ce qu'il avait dit. Puis là, il m'a dit, yo, t'as pas réagi? Et c'est que je suis comme, non. Il a dit, mais il t'a dit ça, il a traité ta mère. Je dis, ah ouais. Je savais pas. Dieu a protégé ce garçon. Parce que si tu aurais entendu, il a fait en sorte que tu parles pas à créole en ce moment-là précis. Là. Mais tu vois, fait que c'est ça. Fait que là, moi, j'ai dit, ah, yo, je suis même pas capable de parler créole. Fait que qu'est-ce que je fais? Je me rappelle, ma mère avait un mini DVD. Puis yo, j'écoutais des films haïtiens, mon gars. Tonton Bichard? Ah, toutes. J'écoutais les films haïtiens, puis je mettais les sous-titres en français pour que je comprenne. Yeah. Puis là, j'écoutais. Je revenais de l'école, j'écoutais. J'allais dans ma chambre, j'écoutais. I'm gonna get this motherfucker. Ben oui, j'étais comme yo. I'm gonna get this Je white vais motherfucker. dire des mots qu'il n'a jamais entendu de sa vie. Puis là, après ça, j'ai écouté, puis là, j'ai commencé à comprendre le créole. Puis là, moi, je suis quand même... Tu sais, j'aime ça apprendre les langues. J'aime ça apprendre des nouvelles langues et tout ça. Fait que quand quelqu'un parle dans une conversation, on va dire, depuis que je comprends peut-être 2-3 mots dans la phrase, tu comprends le contexte. Tu comprends? Fait que quand c'est arrivé ça, j'ai commencé à écouter plein de films. J'écoutais tous les films. Là, j'étais chaud. J'étais comme, OK, là, je comprends le créole un peu. Là, je parle avec mon ami. Je le comprends, mais je le parle pas super bien. TDSD, je le comprends, mais je le parle toujours pas aussi bien. Mais au moins, là, maintenant, on me parle en créole, je suis capable de comprendre, tu comprends? Puis aussi, quand tu vois, quand je vais chez ma grand-mère, puis tout ça, whatever, quand elle me parle en créole, je peux pas parler en français. Elle dit, hey, c'est haïtien ou non? Il faut que tu parles en créole, tu comprends? Fait là, je suis comme, OK, j'ai pas le choix. Fait que ça, c'est pour le créole, mais pour l'anglais, je pense que c'est comme toi. Les jeux vidéo, les films que tu mets avec les sous-titres. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Puis l'école aussi, ça nous a aidés, même si c'était pas... c'est une base. C'était vraiment basique, là. C'est ça. C'était une base. Moi, j'ai vraiment eu du fun dans mes cours d'anglais. C'était le meilleur cours que j'avais. Je m'amusais tellement parce que c'était le seul cours où est-ce que je me sentais que j'étais... Non, anglais et français. Les cours de langue, anglais et français, c'était les seuls cours où est-ce que je me sentais comme si j'étais bon à l'école. Tu m'emmènes dans les autres cours, je les passais, puis même des fois, j'avais des bonnes notes, mais genre, il fallait vraiment que j'étudie ma vie. Mais français et anglais, genre, j'étais juste comme confortable. J'aimais ça écrire à la base, so it was fun. Okay. Mais un autre truc aussi, moi, tu vois, j'écoutais One Piece aujourd'hui, puis genre, des fois, j'écoute ça parce que la partie où est-ce que je suis rendu, ils les ont pas en anglais seulement, sinon je les aurais écoutés en anglais, right? Puis des fois, il dit des mots, mais genre, il le disent à plusieurs fois, fait que je commence à comprendre, là, comme... Est-ce que j'en ai pas en tête, là, mais... Baka, Hime. Hime, c'est toujours celui qui... C'est princesse, tu sais. Genre, à un moment donné, il dit blablabla, Hime, bla. Je suis comme, what the fuck, Hime? Puis après, à un moment donné, il a juste dit le mot princesse, genre un mot, Hime. Je suis comme, oh, nice. Ouais, moi, le mot, moi, c'est arigato gozaimasu. Puis, c'est quoi un autre truc? Naruto, ça veut dire hurricane. That's fucked up. Oh. Yeah. Parce qu'à un moment donné, dans un autre animé, genre, quelqu'un qui a dit, il a vu une tornade, puis il est comme, oh, Naruto. Je suis comme, what? Où ça? Où ça? Il est où? Et après, je suis comme, oh, fait que c'est ça que ça veut dire. Fait que, you know. Puis c'est ça qui est intéressant aussi dans les animés, c'est ils utilisent souvent des noms de personnages, genre comme des mots qui existent déjà, tu sais. So, yeah. Mais éventuellement, j'aimerais bien apprendre et maîtriser l'espagnol. Je sais pas pourquoi l'espagnol, mais c'est vraiment une langue que genre... C'est vraiment nice. Yeah. C'est vraiment nice. C'est proche du français, puis genre c'est une langue qui m'approche. Là, j'écoute Bad Bunny, puis J Balvin, puis j'essaie de comprendre. Des fois, j'entends des mots, je dis, I know this one, I know this word. Non, c'est nice, parler plusieurs langues. Moi, c'est un de mes buts, là, au moins parler 5-6 langues. Yeah. Comme avoir des conversations, là, puis tout ça. Yeah, ma mère en parle à peu près comme ça, ouais. Comme je me rappelle quand j'étais allé à Cuba. J'étais allé à Cuba, puis là, j'étais avec mes boys. Puis là, il y avait un gars qui s'occupait là-bas. Il s'occupait de, tu sais, un employé, tout ça. Puis là, le gars comprenait pas l'anglais, pas le français. Il comprenait juste l'espagnol. Là, mes boys, j'aurais dit que je comprenais un peu l'espagnol. Il a dit, vas-y, parle-lui. J'ai expliqué qu'est-ce qu'on veut dire, là. Je suis comme, mais... Puis tu vois, l'affaire avec l'espagnol aussi, c'est que les personnes parlent vite. Puis là, t'es comme... Hein? Qu'est? Que ça veut dire quoi? Quoi? Là, après ça, il parle vite. Comme si que, vu que je comprends un peu l'espagnol, ou je parle un peu, je suis supposé comprendre tout ce que le gars dit, puis il parle vraiment vite, puis je suis comme, yo, OK, non. Mais c'est ça, à un moment donné, j'ai parlé à une fille qui parlait espagnol, justement, puis elle m'a dit, on parle pas vite, c'est juste que tu comprends pas la langue. Non, il parle vite. Mais là, moi, je me demande... Est-ce qu'il y a du monde que, genre, des fois, ils comprennent pas le français puis ils nous entendent parler
puis ils pensent qu'on parle vite. Parce que, est-ce que tu as déjà vu des vidéos sur YouTube, Vine, même dans le temps de Vine, ils faisaient ça, où est-ce qu'il y a un gars, genre, un gars qui parle en anglais qui dit how French sounds to us. Puis après, ils font juste des... Par exemple, il y a un gars qui a fait genre How Québécois French sounds to us. Puis après, il faisait ah ouais oui, 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 oui. Ils ont fait ça pour plusieurs langues, tu sais. Ils ont fait genre How Spanish sounds to us. Et quoi. Genre, ils faisaient des affaires comme ça. Puis quand il l'a fait pour Québécois, il faut que je le retrouve. Peut-être que je le retrouve, je te l'envoyer. J'étais comme, c'est tellement vrai. You know? Et genre, des fois, nous, on entend l'espagnol puis on pense que c'est genre clac, 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 clac. Ouais. Mais peut-être c'est juste qu'on comprend. Si on maîtriserait la langue, peut-être ce serait plus long pour nous. I don't know. Ouais, Peut-être que je demande à quelqu'un qui parle une autre langue comme ça aussi. Donc là, la question, c'est les femmes blanches qui parlent hood, dans le fond. Ouais. Moi, personnellement, juste pour mettre un final là-dessus, puis genre avoir une petite tangente là-dessus. Moi, personnellement, ça va vraiment être du cas par cas. En général, je ne juge personne. Tout le monde parle comme il veut parler. Mais en cas de relation de couple, ça va vraiment dépendre de comment tu fais ça. T'sais, c'est comme si on parle d'une autre langue. Si une fille parle espagnol, est-ce qu'elle va drop des mots espagnols genre à chaque seconde genre pour te prouver qu'elle parle espagnol, ou elle a juste ça dans son... elle a juste ces flèches-là dans son arc, puis elle sait l'utiliser quand c'est le temps de l'utiliser. Ouais. C'est vraiment ça la différence. Maintenant... C'est une bonne question. Shout out to you. Maintenant, on a parlé de l'autre côté de la pièce. Les Noirs qui parlent joual. Qu'est-ce que tu penses de ça? Déjà, est-ce que tu penses qu'on parle joual? Nous autres, nous deux? Nous autres? Il a dit nous autres. Nous autres? Nous autres? C'est nous, ça? Je sais pas, on m'a jamais dit que je parlais joie. Non plus. Il y a du monde qui m'ont dit que genre... Parce que j'ai déjà entendu des Noirs qui parlaient comme des Québécois. Là, genre, quand tu les entends, t'es comme, OK, là, tu parles vraiment comme genre... C'était de souche, là. Puis il y a du monde qui me dit, ah, ben, tu parles comme ça. Puis je suis comme, really? I don't know. I don't hear it. Maybe I do. I don't know. Je sais pas, moi je sens... Hein? Récemment, il y a une de mes clientes qui elle parlait avec un de mes collègues, puis les deux, ils sont béninois. Oh, Ils viennent nice. du Bénin. Puis là, shout out to you. Là, il passe au téléphone, il dit, ah, je vais te passer mon collègue, c'est lui qui va s'occuper de toi. Là, je parle au téléphone, là, je suis en train de parler, puis tu vois, moi, je parle quand même bien, tu comprends? Là, elle a dit, elle a dit à mon collègue, est-ce que ton collègue, c'est un blanc? Parce que je parlais tellement bien, civilisé, bonne parole, puis tout ça, qu'elle était comme, c'est ça, ce gars-là, c'est un blanc. C'est pas, tu as dit que t'allais me passer à une personne comme moi, là, tu comprends? Là, il m'a vu, elle dit, mais c'est sûr qu'il était blanc, mais en tout cas. Mais tu vois, ce qui est arrivé avec du monde comme ma cousine, c'est que, par exemple, elle a fait des entrevues pour un travail, genre au téléphone, puis après, elle croyait que c'était une blanche. Puis après, elle arrive, puis déjà, c'est comme, oh, ils font le saut, genre, et là. Moi, ça m'a jamais arrivé personnellement, là, mais... Hey, man, on parle pas juste d'une façon ici, là. On parle pas... En tout cas, je vais pas imiter personne, là, mais genre... I don't know. Genre, est-ce que, disons, une fille noire qui parle genre joie, est-ce que... Une fille noire qui parle... Non, moi, ça me dérange pas. Tu penses que, comme je te dis, moi, c'est juste que si je vois que tu forces trop... Yeah. Comme si, tu peux être noir puis tu peux parler québécois. Mais si tu forces trop pour essayer de parler comme noir, juste pour être accepté in some type of way, là, je vais dire, OK, non, tu forces. Juste parle. C'est chill. Alright. Ah ben, merci à... C'est quoi son nom encore? Sorry, my guy, je suis en train de chercher... Léo McWee pour le commentaire. Et je viens d'avoir un match. Cool. So, on va passer au prochain sujet. Sujet? Je vais voir. Vas-y, c'est quelque chose. Let's get it. Est-ce qu'il est cute, man? Parce que mes matchs, là... Oh, shit. Oh oui, ça je pense que ça va être un quick hit. God damn. Ça va être un quick Vas-y. hit. J'ai vu ça sur Twitter, trending a little bit. Attends. Qu'est-ce que t'as à nous dire? Comment son comment t'as dit ça? Bio? C'est bio, sa description. Cherche un homme pour me crémer le dos. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que j'ai vu ça sur Twitter, trending a little bit. Ça fait peut-être un mois de ça, ou peut-être trois semaines.
Yeah. Mais ça fait plus longtemps. Mais j'en ai jamais parlé avec toi. Puis j'imagine que je connais ta question. J'imagine que je connais ta position sur le sujet. OK. Donc, Moi, je veux que tu me poses cette question et que tu assumes c'est quoi ma position sur le sujet, puis après, je vais répondre. OK. Vas-y. Donc, la question, c'est simple. Qu'est-ce que tu choisirais entre un dîner avec Jay-Z Oh, je voulais t'en parler aussi. ou 100 millions de dollars? Je voulais te parler de ça aussi. Moi, je pense que tu aurais pris l'argent. OK. Fait que là, dans le fond, ça, juste pour donner un peu de contexte, dans le fond, c'est une question qui s'est passée sur Twitter. Pour ceux qui connaissent pas, c'est parce qu'il y en a qui connaissent pas. Jay-Z, c'est un rappeur qui est billionnaire. Et il y a ce débat sur Internet qui dit que, genre, est-ce que tu prendrais un dîner avec Jay-Z? Pas un dîner pour, genre, flirter, mais tu sais, un dîner pour, genre, apprendre dans le monde de la business. Parce que Jay-Z, c'est un businessman qui a fait des billions de dollars. Non, pour apprendre un peu plus dans la business, puis, genre, comment suivre derrière lui, dans le fond. Ou prendre, c'est quoi, 100 millions, je crois que c'est ou prendre 100 millions de dollars, juste prendre l'argent. Absolutely, I would take the money. et tu sais, qu'est-ce qui est encore plus drôle? Si tu aurais pris le dîner avec Jay-Z, t'aurais dit t'aurais dû prendre l'argent. Exactement, c'est ça. Je pense que j'avais vu un tweet en plus que Jay-Z avait répondu. Moi, ce que je dis, c'est si tu as besoin de 100 millions de dollars, prends le 100 millions de dollars. Il y a du monde qui en ont pas besoin et qui peut vraiment bénéficier d'un dîner avec Jay-Z, fait que prends le dîner avec Jay-Z. Si t'es millionnaire, si t'es 100 millionnaires, puis t'es bien correct, tu peux te passer cet argent-là, puis un conseil de Jay-Z, ça peut vraiment t'aider à... trouver ton pas, trouver ton chemin, ouais. Continuer dans ton succès, go for it. Mais genre, what the hell? Et puis il y a du monde, ben tu sais, si tu le knowledge que tu vas comprendre. L'affaire que les gens comprennent pas avec les gens qui sont successful, c'est que la majorité de ces gens-là, ils savent et ils comprennent comment eux, ils ont réussi. Exactement. Mais genre, ils savent aussi que ce que eux ils ont fait pour réussir ne peut pas se faire reproduire. Parce que tu peux pas retourner dans les années 80 où est-ce que Jay-Z était en train de hustle puis en train de faire ses premières chansons et tout ça. Tu peux pas retourner dans ce temps-là. Parce que la musique est différente aujourd'hui. Tu sais, moi, maintenant, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à regarder les jeunes qui ont pop, genre live. Genre les jeunes, que ça soit Lil Baby, que ça soit Gunna, tout ça, ces gars-là, puis comment ils font ça. Parce qu'eux, ils comprennent comment ça marche maintenant. Même les Russ, tous ces gens-là qui dans leur vingtaine. Là. Parce que tu vas chercher Jay-Z qui a 50 ans, qui genre, il fait ça depuis longtemps. Genre, tu peux pas répliquer ce qu'il a fait. Il peut te donner un conseil qui peut t'aider, mais genre, pour arriver au point où est-ce qu'il est arrivé, genre, juste lui le sait, puis juste lui peut le faire. So, il faut que tu trouves une autre façon d'arriver à ce point-là. C'est comme aller demander à Cristiano Ronaldo comment faire pour être à sa position. Il va te dire quoi faire. Mais numéro 1, est-ce que tu vas avoir la force, la patience, l'énergie ou ce qui est très... une chose qu'on parle pas souvent dans le monde du sport, le talent naturel. Parce que le sport, c'est l'un des seuls endroits où est-ce que genre, le talent naturel est important. Parce que genre... Tu peux être le gars le plus motivé, le plus actif du monde. Si t'es 5P4, tu peux pas être LeBron. You know? So it's just what it is. Facts on top of facts. On top of facts. Mais je voulais poser cette question-là il y a longtemps, mais à un moment donné... Ouais, t'as oublié. Mais moi aussi, ça faisait longtemps. Là, j'ai revu, j'ai dit, OK, laisse-moi le poser pour le prochain podcast. Moi, j'aurais pris l'argent, for sure. Comme... Oui, Jay-Z, c'est une personne d'influence qui il fait ses billions de dollars, puis tout ça, il a des compagnies, il investe un peu partout. Mais un investisseur, tu peux en trouver partout à Montréal. Tu sais, tout le monde est rendu là-dedans. Il faut juste que tu peux faire des connexions. Tu peux parler à quelqu'un. Tu dois parler à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Puis ça va être tout. L'argent, tu peux l'utiliser live pour investir dans une compagnie ou l'investir dans une propriété qui peut être à toi. Puis là, tu vas faire qu'est-ce que tu peux lire, même à ça. Tu peux lire qu'est-ce que Jay-Z a fait. Tu peux lire sa biographie. Je sais pas s'il y a un livre ou quoi que ce soit. Excellent livre. Decoded, je pense. Recoded, Decoded. Quelque chose comme ça. Fait que tu peux lire son livre. Tu lis son livre. Tu peux savoir comment il a fonctionné. Il y a un livre que moi, je vais commencer à lire, c'est le livre de 50 Cent. C'est vraiment un bon livre. On m'a dit ça aussi. Un bon livre. Il y a le livre de Black Mamba, de Kobe Rest in Peace, qu'il faut que je lise aussi. Il faut lire, man. Y'all need to read, man. Le livre de comment il s'appelle, de Jay-Z est super bon. Puis, ce gars-là, je parlais à un gars avec qui je travaillais dans le temps. Il m'avait passé le livre. Ouais. Puis là... Ce gars-là, on chillait souvent ensemble. Il m'a passé le livre, il m'a dit mais tu me le redonneras quand tu vas finir le livre. Ce gars-là, 2 semaines plus tard,
Démissionné, voilà. Démissionné. God damn. Il a démissionné pour aller habiter en France, Oh, wow. pour rejoindre une fille qui travaillait, où est-ce qu'on travaillait, qui est partie en France. Quête, ça c'est... Mais l'affaire, c'est que genre, j'ai parlé quand même souvent à cette fille-là et elle m'a jamais mentionné ce gars-là une seule fois. So, je sais pas où est-ce que t'es dans le monde, j'ai oublié ce qu'on a en plus, ça le pire. I hope you're alright. Ce gars-là, il faisait des beats, puis il voulait faire des beats pour moi. Je sais, on voulait faire un duo et tout, mais ça n'a jamais donné. Bro, ça me fait chier, man. I want to be in a group, man. I want to be in a duo. Je veux être dans un Wu-Tang ou dans un Mobb Deep ou quelque chose de même. Je veux me mettre avec quelqu'un, puis qu'on fasse un duo, puis genre... Anyway, c'est juste moi qui rente, là. Parce que genre, I thought he was the one, parce que genre, on pensait vraiment pareil et tout. Puis il est juste parti. Ben, tu vois, moi aussi, j'aurais fait la même chose parce que je suis comme ça aussi. Wow. Mais bref, il m'a repassé le livre. Je l'ai encore chez moi jusqu'à ce jour, puis je l'ai jamais redonné. Puis je compte pas le On dirait faire. que tu vas me le passer. Yeah, si tu veux. Tu vas me le Yeah, passer. ok, ouais. prochain podcast, j'arrive, je te le passe. Parfait. Ok. Yeah, C'est anything? ça, c'est un quick hit, man. Yo, l'argent avant une... Si t'as besoin de l'argent, prends l'argent. Si t'en as pas besoin, prends Jay-Z. Si tu t'en fous des deux, take none. Mais Exactement. viens pas avec ton $9 de l'heure à ce motherfucker puis te dire, oh, je veux un souper avec Jay-Z, like he's gonna help you. Peut-être que Jay-Z va juste se présenter, manger sa bouffe et s'en aller. Hein? Je dis, how you been? You good? Ou peut-être, tu sais quoi le pire? Peut-être qu'il va te faire payer l'addition. Il va t'emmener dans un restaurant qui coûte tellement cher, puis il va dire, OK, you got that, right? Parce que c'est exactement ça le pire. Parce que c'est un dîner with Jay-Z. Qu'est-ce qui dit que Jay-Z va aller dans un petit Tu restaurant? penses que Jay-Z va aller au Taco Bell, bro? Genre, Jay-Z va t'emmener dans le restaurant le plus huppé du monde, là. Où est-ce qu'il emmène Beyoncé? Imagine, il finit de manger, il dit, yeah, I need to go to the bathroom real quick. Puis il revient jamais. Ghosted by Jay-Z? T'as un dîner, mais yo, tu vas payer le dîner. Yo, that's so funny. Imagine être ghosté par Jay-Z, man. Ça va tellement faire mal. Aïe, aïe, aïe. Oh, shit. Yo, en parlant de Jay-Z, tout à l'heure, j'écoutais Beyoncé dans la voiture, man. Tu connais la chanson Halo? Ben oui, ça Oh c'est my je pense que c'est la Lord. seule chanson vraiment, ça puis Drunk in Love de Beyoncé Yeah. que j'aime vraiment. Je chantais ça à plein cœur dans la voiture. Les gens, ils conduisaient, puis c'est comme... Non, listen, man, that's my shit. Ça, c'est genre... Man, that was hell of a year. Je pense que c'est en secondaire 2 ou 3, là. Man. Ouais, je pense que c'est à cause de cette chanson-là que j'aime une fille qui sait chanter. Oh, yeah. Parce que je me rappelle, j'avais vu, je sais pas si tu as vu cette vidéo-là, soit Beyoncé autour de plusieurs personnes, puis elle chante devant tout le monde, puis là, il n'y avait pas de micro, il n'y avait rien, fait que tu sais que c'était sa vraie voix. Puis là, elle chantait, j'ai dit, oh my God, j'ai dit, wow, j'ai besoin d'une fille qui sait chanter J'en ai comme ça. rencontré plusieurs. Puis, yeah, that's nice. That's Puis, nice. puis, That's nice. Mais si c'est des artistes, par exemple, puis genre, elles sont Non, non, vraiment non. dans le hustle de genre, I want to be the biggest artist in non, the non, world. non. Là, c'est peut-être pas la situation dans laquelle tu veux être. Non, moi j'ai besoin d'une Ellie James avant qu'elle connaisse Chris Keller. Puis quand elle va le rencontrer, ça va être son nouveau rêve. Puis c'est comme freaking, comment elle s'appelle, Lily dans How I Met Your Mother qui voulait être une peintre. Puis elle a laissé son gars parce qu'elle voulait aller peindre. Puis ça n'a pas marché, fait qu'elle est revenue voir le gars. Bruh. Puis le gars l'a repris. Bruh. Lily, you're trifling. Yo, that's crazy. Yeah. Mais bref, on peut passer à autre chose. Qu'on passe au D tout de suite. On peut mettre quelque chose d'autre. Parce que OD, je Quelque sais que ça va chose? prendre du temps. Ça va prendre du temps, ouais. OD, ça va prendre un Vas-y. paquet. Si t'as quelque chose, ouais. attends. Laisse-moi voir. Ah, Oh moi, j'ai un truc. oui, Mais vas-y, oui, tu peux aller. Ouais, je vais parler de ça. Vas-y. Est-ce que tu as vu Kodak Black? Oh, fuck. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on parle de ça, man? Yo, c'est juste... Et ouais, pour ceux qui savent pas, Kodak Black était en train de... On peut le mettre ici. Il était en train de... Il était dans une... Je sais pas si dans une fête ou whatever, un événement. Yeah. Puis il était en train de danser du compas avec sa mère. Puis quand il dansait du compas avec sa mère, il a grab le Bouddha à sa mère. Il a grab les fesses à sa mère. Puis il lui a donné un bisou sur la bouche. Puis là, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Fait qu'on va en parler un peu aujourd'hui. Fait que moi, qu'est-ce que je pense? Le bisou sur la bouche, ça me dérange pas. Ça, je peux comprendre. Les parents, ça, je sais pas si... Il y en a, je sais qu'encore que leurs parents leur donnent des bisous sur la bouche, peu importe leur âge ou quoi que ce soit. This is understandable. Mais de là à grab...
Les gars- Est-ce que t'as vu les tweets de Kodak Black dernièrement? Non, j'ai pas vu. Kodak Black is calling for help, puis il dit à chaque seconde qu'il veut se suicider. So, Ah ouais? I don't know what's in this guy's mind, mais genre, ce gars-là est pas bien. Listen, I would like to laugh with you, mais genre, j'ai je vais pas dire ça là, mais genre, il est pas bien, bref. Je comprends qu'est-ce que tu... Je sais exactement qu'est-ce que t'allais Il était dire. au podcast de DJ Academics, puis il disait à quel point il était pas bien, puis il a fermé son Instagram la journée d'après, puis après il tweet qu'il veut s'enlever la vie des affaires de même. Listen, man. OK, it's calling from help. Mais en même temps, listen, si t'es prêt à faire ça avec ta mère, who knows qu'est-ce qui s'est passé pendant que t'étais plus jeune, you know? So, I don't know. OK, ouais. I don't know. Genre, on peut avoir cette discussion-là puis aller dans plusieurs directions. Ouais. I don't know what to say about this shit, man. OK. I have no idea what to say. Yeah, c'est ça. Fallait qu'on en parle un peu. This is disgusting. Vas-y, prends avec ton sujet. Oh shit, ouais. Ok, fait que j'étais sur Reddit parce que j'adore Reddit. Puis il y avait un gars dans le subreddit, dans le fond, dans la page de Marvel, parce que genre c'est plein de fans de Marvel qui échangent. Il a dit que, et ça c'était pas nécessairement pour Halloween, mais c'était, il allait à une fête où est-ce que les gens allaient être costumés en genre super-héros et tout ça. Puis lui, c'était un blanc, mais il voulait être déguisé en Miles Morales. C'est qui Miles Morales? Ouais, C'est le Spider-Man Black. afro-latino, right? Puis il voulait savoir, est-ce que c'est offensant qu'il met ce costume-là parce qu'il veut pas offenser les Noirs en portant les costumes d'un super-héros noir, you know? Puis j'en ai vu un autre qui disait aussi, genre, moi, j'ai pas écouté ça, je sais pas si t'as écouté ça, mais Squid Game, il y a beaucoup de gens qui parlent Non, de ça j'ai pas écouté. récemment, ça me tente pas de le regarder non plus parce que genre les gens, ils Exactement. mettent trop ça dans ma face, là. Non. Mais genre, à part Squid Game, dans le fond, c'est des Asiatiques, right? Puis il y a un gars qui voulait être déguisé comme quelqu'un de Squid Game, mais il a dit, genre, je veux pas offenser les Asiatiques, puis genre, avoir l'air d'un colonizer, whatever, puis genre, d'un colon, en portant leurs vêtements, puis offenser la communauté asiatique. Ouais. So, déjà, qu'est-ce que tu penses de ça? Du fait qu'il, genre, demande aux gens si c'est offensant et tout ça. I respect that. Comment tu peux pas respecter ça? C'est comme... Je veux pas dire... Ben, en anglais, c'est « ask and you shall receive », mais tu sais, si tu veux... Moi, je suis toujours down avec une personne qui a une mentalité étudiante, c'est-à-dire une personne qui veut toujours apprendre, toujours, peu importe la situation, il veut apprendre, il est prêt à prendre le risque, il est prêt à se renseigner, il est prêt à aller chercher l'information pour savoir si c'est bien. Il n'y a rien de... Moi, je mets à clap for him. Tu demandes de l'aide, ça dépend où ce que tu demandes. Si tu demandes sur Reddit, c'est ça. Ouais. Mais tu te renseignes, c'est ça qu'on demande. Renseigne-toi, essaye de voir si ça le demande, va voir du monde. Moi, c'est juste quand si tu vas voir quelqu'un, t'es comme, est-ce que ça te dérange? Je vais être comme, OK, non, c'est bon, là. Mais, moi, personnellement, ça m'a un peu brisé le cœur parce que j'étais comme... C'est jamais quelque chose... En tout cas, je me suis pas déguisé souvent dans ma vie, là, parce que je fais pas nécessairement Halloween. Mais genre, c'est pas quelque chose qui me passe par la tête. Alors, genre, moi, genre, si je me déguise en freaking... I don't know. Disons que je m'achète un chapeau de paille puis je mets une veste rouge parce que je vais être Luffy dans One Piece. Genre, je vais pas me demander, est-ce que je vais être offensant? Mais tu vois, les Blancs ont tellement été bâchés pendant les dernières années que maintenant, ils sont comme genre... OK, je vais faire ça, mais genre... Puis en plus, il avait acheté le costume. Puis ces costumes-là, ils coûtent cher, là. Genre dans les $200-300, là. Ça coûte super cher, un costume. Puis il a déjà acheté le costume. Yo, I don't know. Puis là, justement, Halloween s'en vient. Puis genre, il y a eu plein de personnages célèbres. Pas célèbres, mais genre des personnages célèbres et tout ça, qui sont pas nécessairement des Blancs. Fait que là, ils vont demander, je vais être déguisé comme Shang-Chi, je vais être déguisé comme ci, comme ça, comme ça. Est-ce que j'offense quelqu'un? Je trouve que c'est double tranchant. Je trouve que c'est bien qu'ils demandent, mais en même temps, je suis comme, même si tu me demandes à moi ou genre des amis noirs et tout ça, ça se peut que tu ailles dans une fête avec du monde qui respecte pas ça. Exactement. Ils vont te jump ou whatever. So, je trouve ça plate, man. Moi, j'ai toujours trouvé l'idée de se déguiser super le fun. Même si genre... Halloween, c'est Halloween, fait que je fais pas Halloween, mais s'il y a Comic-Con, bro, I'm going that shit. Puis, je trouve ça, I don't know, je trouve ça un peu plate. Que genre... Ouais, on est rendu là dans la société. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est pas comme s'il faisait du blackface, c'est tout ça. Genre, il met juste un costume de Mars, tu sais. So, I don't
don't know, je trouve ça ordinaire. I get it. Je trouve ça ordinaire. I get it. En tant que fan de Marvel, puis tout le monde dans les commentaires était comme yo, en tant que Marvel fan, on se comprend, puis on sait que genre, on fait ça parce qu'on aime les personnages, puis on est. Ouais. Mais bon. I get it. Ouais. Mais bref, on peut passer à autre chose. J'ai un autre quick hit. Vas-y. Dave Chappelle. That is not a quick hit. Dave Chappelle. That is not a quick hit. That's not a quick hit? No, it's not. Bon, mais j'ai commencé, Dave Chappelle à sortir son stand-up. Ça, c'est une série, il a dit, une série qu'il fait avec Netflix. Non, mais dans le fond, il sort plusieurs stand-up sur Netflix. Il a un deal, puis celui-là, c'était son dernier. C'était son dernier. Puis, c'est ça, j'ai regardé ça tout à l'heure. Yeah. C'est la première fois que j'écoutais un de ses stand-up au complet. C'est la première fois que tu regardais un stand-up au complet aussi, right? Non, j'avais écouté Kevin Hart. Ah, ok. J'ai écouté Kevin Hart, mais ça, c'est le premier stand-up que j'ai écouté au complet. Puis moi, one thing with me, man, j'aime les gars qui sont... Tu sais, on peut dire que c'est suite. J'aime les personnes qui sont raw, honest. Yeah. Comme Dave Chappelle. Dave Chappelle a tellement dit de bars dans ce... Yeah. Que, bro, je me sentais... Tu sais, ma personne en 2021, que je dois faire attention à qu'est-ce que je dis pour pas offenser les gens. Bro, il disait des affaires, je regardais dans la foule, je voyais, il y a un blanc là, il y a une femme là. Bro, est-ce que t'as vu les deux femmes qui étaient assises devant lui, qui étaient comme... Ouais, no emotion in their face, c'était juste resté comme ça. Yeah. Bro, je regardais ça, j'étais comme, wow. Puis tu vois, le pire, c'est, tu vois, j'avais comme ça. Avec son pied comme ça. Là, je suis comme, OK, so they ain't gonna say that. Genre, les gars sont crampés. Yeah. Bro, ce gars-là a fait des... Oh my God, yo. Il a parlé de Da Baby, la situation. Yeah. Ça, la situation, il a dit qu'il était... Dave Chappelle is amazing. He's a legend, bro. Moi, personnellement, c'est mon comédien préféré. Puis genre, j'écoute beaucoup de comédiens. Ouais. Puis genre, lui, c'est celui who comes on top, man. Qu'est-ce que ça veut dire? Yeah, this guy. Ça, dans le stand. Quand il a dit... Quand il a dit... Le gars, il pleure! Yo, bro. Le stand-up était good, je l'ai vu aussi. Il était good. Oh my God. Yo. It was good. Mais tu vois, j'aime ça parce que Dave Chappelle, ce qu'il a fait à son dernier stand-up, bro, genre, that's what Dave Chappelle does. Genre, il fait toujours les mêmes types de bars. Pas la même chose. Là, ça, c'était vraiment unique. Ouais. Mais genre, that's his delivery. Genre, c'est pas le genre de gars qui s'empêche de dire ce qu'il a envie de dire. Exactement, ouais. Mais en même temps, qu'est-ce que j'aime, c'est que il comprend qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement... C'est pas parce qu'ils sont juste trop sensibles. C'est qu'il y a juste du monde qui sont contre ce qu'ils disent parce qu'ils lisent les headlines et tout ça, puis ils sont comme, genre, t'as dit ça, fait qu'on t'aime pas et tout ça. Fait c'est comme si à chaque fois il fait un stand-up, il fait son stand-up, les gens parlent du stand-up, il fait son stand-up, le prochain stand-up, puis il parle de qu'est-ce que les gens ont dit dans son stand-up. Exactement. Après, il refait. Puis après, il fait toujours ça, puis c'est comme s'il interagissait avec les gens qui arrêtaient pas de le dish dessus, là. I love Dave Chappelle so much. Tu vois, ça, c'est le moment où il parlait avec la fille, puis il a dit, ma fille est dans Hollywood, puis tout ça. Là, il lui a montré une photo de sa fille. Ouais. Là, il a dit, yeah, you got a beautiful daughter. You ain't gonna get me. Il a dit, tu vas pas m'avoir. Là, ça, il a dit, she's transphobic. Là, il a dit, oh, she knows me. Mais dans le fond, Dave Chappelle a fait une joke, dans le fond, où est-ce que... il était dans un bar, puis et des fois, il fait des jokes, tu sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Non, des fois, tu penses qu'il a juste créé des histoires. Et il dit... il était dans un bar, puis il y a une madame, il est comme, moi, c'est ce genre de... J'aime ce bar-là, parce qu'à chaque fois que je vais à ce bar-là, les gens me connaissent pas. Puis là, il va à ce bar, puis il y a cette madame-là qui vient lui parler, puis il commence à parler, puis comme, c'est cool, elle me connaît pas. Là, après, elle lui montre une photo de sa... Il dit, mais ma fille est à Hollywood, elle fait du acting, whatever. Ouais. Après, elle lui donne son téléphone, puis après, Dave Chappelle regarde la photo, puis il est comme... Oh, that's a beautiful daughter. Puis après, il leur donne son téléphone. Puis après, elle la regarde avec des yeux fâchés, genre, she's transgender. Puis après, Dave Chappelle est comme, OK, yeah, she knows me. Parce que Dave a souvent parlé contre les... Il a souvent parlé des transgender en général, là. Puis genre, parler contre ces gens-là. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu viens de dire par rapport à genre, il faut faire attention à ce qu'on dit et tout. Dave Chappelle, il m'inspire un peu.
par rapport à ça, mais en même temps, Dave Chappelle, c'est Dave Chappelle. Tu sais, genre, il est à ce niveau-là. Puis Ouais, genre, he earned that. he's untouchable. Même, il y a du monde, il y a des femmes de Netflix, dans la compagnie, qui se sont plaintes de Dave Chappelle. Puis Netflix a tellement back Dave Chappelle qu'il a congédié ces femmes-là. You know? So that's pretty amazing. On va mettre l'article ici, là. Mais l'affaire, c'est que moi, je pense à nous, notre plateforme. Tu sais, genre, moi, j'essaie de clean up mon langage, j'essaie de moins dire de gros mots et tout ça. Mais l'affaire, c'est que nous, on est sur YouTube. So, puis on est des petits creators sur YouTube. Fait que, genre, YouTube va pas nous back si on dit quelque chose de fucked up. Ils vont, genre, nous déliter direct. So, we'll see. J'essaie qu'on attaque des sujets un peu controversés, tout en gardant des opinions qui sont quand même genre propres à nous et originaux, mais en même temps qu'on puisse garder un certain langage qui va pas nous genre détruire, tu sais. Moi, ce que je suis fier en ces 25... là, on est au 26e épisode, right? Yes. Moi, ce que je suis fier en ces 26 épisodes, c'est qu'on n'a pas nécessairement bâché qui que ce soit. On a parlé de situations, on a parlé des gens, on a parlé de qu'est-ce qu'ils faisaient, mais on n'a jamais dit « Ah, cette personne-là, c'est un enfoiré » ou « Cette personne-là, c'est une pu » ou « C'est un ci, c'est un ça », tu sais. Puis genre... C'est ça que je suis fier de ça parce que, genre, il y a beaucoup de plateformes, de podcasts ou whatever, à chaque fois qu'ils parlent de cette personne, they go at people, you know. Puis, genre, justement, les gens de Occupation Double, genre, on a parlé de Rachida, right? Puis Rachida, elle a commenté sur une de nos vidéos, puis elle a mis des laughing emojis. Je sais pas si ça voulait dire genre laugh now or you'll cry later. Ou genre, si elle a trouvé ça drôle, mais on dirait qu'elle a trouvé ça drôle. Fait que je suis content que ça passe comme ça, au lieu que genre on est là, qu'on est juste là en train de bâcher les gens, you know? Non, c'est mieux. Yeah, I'm happy with that. C'est ça. I'm happy with that. Ça. Parce que c'est pas pour ça que je me lève le dimanche à venir faire juste bâcher du monde, puis insulter du monde, tu sais. C'est ça, mais tu vois, comme on avait expliqué quand on avait commencé le topic de l'occupation double, on connaît pas les personnes. Yeah. Puis la plupart des affaires qu'on parle, on les connaît pas. Yeah. Fait qu'on peut juste voir qu'est-ce que la société nous montre de cette personne-là, tu comprends? C'est cet aspect qui nous montre de la personne. Puis là, nous, au moins, on respecte ça, on a des conversations là-dessus. Comme des fois, on peut être en accord, puis des fois, on peut être pas en accord, mais juste le fait qu'il y a la conversation, c'est bien. Facts. Un autre truc que j'ai aimé avec Dave Chappelle, c'est l'histoire qu'il avait racontée à la fin. Quand il racontait l'histoire de la transgenre qui venait à tous ses concerts. Dans le fond, si je peux donner un vide résumé, c'était une transgenre qui était une grosse fan de Dave Chappelle, puis à un moment donné, Dave Chappelle a laissé performer pour elle, puis elle était fucking nulle. Puis, mais après, à un moment donné, après le show, il est venu avec elle, puis les autres comédiens, puis ils se sont parlé, puis les gens étaient comme « Yo, that girl is fucking funny ». Puis... les gens sur les réseaux sociaux l'ont tellement bâché, puis la fille s'est suicidée, right? Puis, désolé si c'est un spoiler alert. Désolé, guys. Puis là, la fille s'est suicidée. Puis, qu'est-ce que j'ai aimé avec Dave Chappelle, ce qu'il a dit? This girl, I didn't feel like she was... I felt like she was part of my tribe, you know? Puis après, à la fin, il a dit genre... quelque chose comme LGBT people stop pushing down on my people. Puis il parlait des baby, puis cette femme-là qui était pas noire, qui était juste transgender, right? Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que je trouve ça cool que genre le fait qu'une personne soit une comédienne, une personne qui veut être comédienne, pas nécessairement une comédienne professionnelle et tout ça, ça fait sentir à Dave Chappelle comme s'il avait un sentiment d'appartenance avec ces gens-là. Puis moi, je suis un peu comme ça avec les gens en général. Moi, le fait que ta peau est noire, ça fait pas nécessairement dire que genre you're one of mine. C'est plus question d'idées, puis question de personnes, puis question de un tas d'autres affaires. Genre, il y a du monde, genre, moi, mes meilleurs boys, c'est un Libanais, puis genre, ma mère, à un moment donné, elle avait un gros... Même dans le fond, elle disait à mes frères que, genre, ce gars-là, c'est votre 4e frère, parce que votre frère l'a tellement adopté comme son propre frère que, genre, il fait partie de la famille, tu sais, puis c'est mon ami, ça fait peut-être 12-13 ans, you know? Puis, I love it. I just love it. So, yeah. En tout cas, bref. Non, mais le stand-up était vraiment bon, vraiment bon, vraiment raw. Moi, c'est vraiment ça que j'aime, le fait qu'il mâchait pas ses mots. Tu sais, genre, le dernier stand-up que j'ai vu de Kevin Hart, tu vois, qui essayait d'être toujours politically correct. Tu comprends? Puis moi, j'aime pas ça que... Tu sais, c'est sûr, t'as des deals à respecter et tout ça, fait que tu veux pas, genre, arriver, mais comme... Tu sais, surtout as a stand-up
comédie. C'est supposé être drôle. Ouais. T'es supposé être raw, de dire tout ce qui te vient par la tête. Tu vas dire lui, tu vas dire lui, tu vas dire elle, tu vas dire ça. Mais à la fin, tu vas pouvoir rire de cette situation. Puis c'est ça que j'ai senti avec Dave Chappelle, avec son stand-up. Puis j'étais comme, wow. Mais l'affaire avec Kevin Hart, c'est qu'il a jamais nécessairement été le gars controversé, tu sais. Il a jamais été nécessairement... Il a été. Ses plus gros stand-up qui ont fait le plus d'argent n'étaient absolument pas controversés. Laughing at my pain and I'm a big little man n'était pas controversé. Kevin Hart doesn't go at people. Les seuls gens de qui il rit, c'est lui et sa famille. C'est tout. Non. Maybe you have... Non, moi je te parle il y en avait un... c'est quoi, j'ai oublié ce nom, mais quand il faisait un tour où il s'excusait parce qu'il avait cheat sur sa femme. Ouais. Il a fait ça, il a fait... Ouais, mais that's what I'm saying. Lui et sa famille. Ouais. Sa femme. C'est pas le genre de personne qui va parler des... Il a eu dans un vieux stand-up ou un vieux comment... Je sais même pas si c'était un Twitter ou whatever, où est-ce qu'il a parlé des gays. Puis là, c'était un tweet. Mais tu vois, il riait de... Il parlait de sa famille encore, mais là, il parlait de gays en même temps. Il a dit... il a dit, si mon fils me dit qu'il est gay, il va prendre une maison de poupée puis il va le smash sur sa Aïe. You know? Mais genre, Kevin Hart n'a jamais été ce gars-là. Il a toujours été un gars très clean et whatever. Ouais. Mais c'est pas pour autant que son type de stand-up est mauvais. C'est juste que son dernier, j'ai oublié c'est quoi le dernier, où est-ce que genre, il était en pyjama ou whatever. Ouais. Genre, c'était horrible. Non, c'est ça. Parce que tu peux rire des trucs de toi et ta famille, mais quand on sent que tu essaies d'offenser personne, puis que tu gardes cette petite boîte-là, puis quand on le sent, c'est là qu'est le problème. Exactement. Parce que je m'en souviens plus, c'est Laughing at my pain ou I'm a big little man, où est-ce que genre, il parlait qu'il conduisait avec sa voiture, puis il y avait une autruche qui lui courait après, puis il l'a juste tourné comme ça, puis il le regardait en avant. Moi, j'étais dead. Kevin Hart a des excellents stand-up. Oui. Tu peux pas nous faire sentir comme genre si les gens étaient après toi puis you gotta be safety genre. Tu peux être le safety guy mais si tu ne fais pas sentir comme si tu étais le safety guy, you're gonna be alright. Yeah. Mais j'aime bien Kevin Hart, c'est c'est juste le dernier comme je sais c'était pas non, comme ça c'était vraiment pour moi c'était vraiment un comment on appelle ça classique, un truc de fraîcheur là. Quelque chose une bouffée de fraîcheur là, genre c'était nouveau puis j'ai dit OK comme c'est pas le dernier stand-up de Dave Chappelle, I'm gonna go back and go listen. T'iras voir les autres. Exactement. Dave Chappelle is amazing. Fait que c'est ça mon stand-up guy préféré. Si j'ai un top 3 c'est Dave Chappelle, Eddie Griffin. Oh shit, no, you know what? Dave Chappelle, Eddie Griffin, Chris Rock puis comment il s'appelle? Eddie Murphy. Ce gars-là, amazing. Bill Burr aussi est super drôle. Mais ouais, shout out à Dave Chappelle. C'est genre l'une des seules célébrités que je suis comme... Genre lui, puis un peu J. Cole. Genre j'ai l'impression que genre lui, J. Cole, c'est le même type de personne, dans le sens parce que c'est des célébrités, mais ils comprennent que genre le fait qu'ils soient des célébrités, c'est pas genre... Il n'y a pas juste ça. Ouais. Ils ont leur famille, ils ont leur propre vie, puis genre ils ont pas toujours besoin d'être dans le exactement dans les lumières. Exactement. Oui. Yeah. So I appreciate that about Dave Chappelle. Bon. Let's take a break first avant qu'on commence le main event. Yeah. All right. Let's take a break. Break time. Ooh. Let's get it. All right, we're back. So, on va parler de, bien sûr, Occupation Double, semaine 3 et semaine 4, élimination 2, 3, 4. Je sais vraiment pas. Et les 2 éliminations qu'il y a eu. Yeah. Fait que, déjà, on peut commencer. Ben, moi, je commence à quelque chose, whatever. Jackson a abandonné Claudel pour Kathleen. J'ai feel. Je m'y attendais vraiment pas. Moi, j'ai feel. Je m'y attendais vraiment pas. Claudel, en tout cas, j'étais surpris. Jackson, you're a different type of guy. Moi, j'ai feel. Parce que tu as vu déjà le changement dans sa réaction quand Kathleen était là. Yeah. Puis là, tu as vu la chimie qu'ils ont eue directement. Yeah. J'ai dit, OK, that's the one for him. Mais tu vois, c'est ça mon truc avec Jackson. C'est que Jackson... Et ça, c'est qu'est-ce que je pense, right? We don't know these people. J'ai l'impression que Jackson se fie beaucoup au physique. Peut-être. Il se fie beaucoup au physique pour baser si cette personne-là
va être une bonne personne avec qui passer son temps. Peut-être. Parce que dès qu'il a vu Kathleen, il a dit, ça, c'est le genre de fille Que je vais. que je vais vers. Mais l'affaire, moi, dans ma tête, je suis comme, si c'est le genre de fille vers qui tu vas tout le temps, mais que t'es pas en couple, peut-être que c'est pas le genre de fille que tu devrais aller vers. You know what I'm saying? Et ça a un peu confirmé ça quand on va parler de ce qui s'est passé aujourd'hui dimanche, right? I mean, genre, j'ai essayé... Parce que moi, ce qui m'a énervé un peu avec Jackson, c'est que j'étais comme... J'aurais aimé qu'il explique ce qu'il n'aimait pas chez Claudel. Parce que, of course, elle n'est pas parfaite, mais j'aimerais qu'il explique, genre... OK, ouais, genre, quand elle a fait ça, ou genre, elle ressemble à ça, ou genre, quelque chose pour qu'elle me dise... Parce que ça m'a... It just left me hanging. Ben, c'est ça, même Claudel voulait savoir pourquoi. Yeah. Pourquoi? Claudel est devenu Alexandre. Pourquoi? Fait que ça s'est passé. Patrice qui a chat, comment elle s'appelle? Inès. Oh, ça, c'est tellement un beau sujet. Oh my God! Mais bro, tu vois, ça t'est déjà arrivé, t'as tellement des expectations avec une fille. T'es comme, bro, tu parles avec elle online, tu lui parles sur texte, tu lui parles au téléphone. T'es comme, oh man, that's my type of girl. Là, tu la vois en vrai, elle n'a pas la même énergie, ou tu n'as pas la même énergie, c'est différent. Puis ça a été tellement bien mis à la télé. Comme, oh, tu vois, Patrice, peut-être une semaine avant, oh ouais, moi, t'as pas le mot haïtien avec toi. Comme quand elle dit ça, j'ai dit, qu'est-ce T'as pensé de ce verse-là? Mais j'ai fait, je vais l'utiliser. Comme si tu devrais te donner une note sur 10. Note sur 10, oh, yo, 9.5. 9.5, moi je donnerais un bon 8. 8, 9. That was a good line. That was a good verse. That was a good line. Bro, mais j'ai tellement aimé comment ça a été. Parce que, yo, tu vois, il était chaud. Yeah. Il était comme, à chaque fois qu'il parlait de Inès, oh my God, oh nanana. T'as enfin le temps de parler avec elle. Puis elle sait pas ce que tu veux. Puis là, tu vois, il était comme, yo, j'ai une annonce bon à vous dire ce soir. Ah, Alexandra, c'est mon top. Alexandra, c'est mon top. Ouh. On va parler d'Alexandra plus tard. Ouh. On va parler d'Alexandra plus tard. Non, mais pour de vrai, tu sais, mais on va pas mais on va pas spoiler, le temps qu'on va le drop. Tu sais, la Patrice a été éliminée. Ouais. Je comprends exactement. Oh, mais attends, on va venir à l'élimination. Ouais, on va venir Là, après. je vais juste passer. Qu'est-ce Ok, qui va se passer? vas-y, On va arriver à vas-y. l'élimination, right? Patrice, en passant, moi, j'ai feel le move, puis ça, c'est un autre truc que, genre, pour continuer à ce qu'il disait, quand tu as tellement d'attentes envers quelqu'un, puis là, tu la vois, puis tu es comme, moi, c'est ça qui m'est arrivé quand j'étais, genre, plus jeune, puis genre, je textais des filles pendant longtemps, puis après, je la voyais, puis j'étais comme, et non. Ça arrive souvent, mais eux, ils se sont parlé juste une fois, puis ils se sont vus juste une fois, puis ça a juste travaillé dans sa tête. Exactement. Yo, tu la vois à son meilleur. Yeah. Elle te voit à ton meilleur. T'es tout bien shapé, bien habillé, tout énergique. Don't expect nothing from Yeah. nobody. All right, so ensuite... Prepare for the worst, but still praying for the best. Sweezy. Antoine, qui a dit à Caroline il allait s'en aller, puis elle a dit non, puis après elle a dit oui, puis après elle a dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, puis il a dit vis ta vie. Ce gars-là est cold-blooded. Quoi? Comment tu dis ça à quelqu'un? Bro, la semaine d'avant, t'es Caroline, il y a juste Caroline, c'est juste Caroline. Maintenant, like, yo, listen, girl, I don't even like you like that. I don't even see you like that. We're just friends. Vis ta vie. Oh, wow. Shit. Ensuite, oh my God. Un autre truc sur quoi on avait raison. Tu te rappelles quand tu avais dit, tu avais appuyé le fait que je disais, dans le fond, que tu disais que Rachida, c'est le genre de fille qui lève la voix pour prouver qu'elle a raison. Est-ce qu'on a raison? Ding, 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 ding. We were right. Puis moi, ce qui m'a donné les filles, mais pourquoi tu cries? Les filles étaient juste confuses, c'était comme, ok, mais je comprends, mais pourquoi tu cries? Moi, tu vois, le moment qui m'a le plus d'aide, je sais que t'es ça avec mon frère.
Yeah, tu sais, le moment où Rachida s'énerve. Puis là, Amélie... Amélie est comme... Mais pourquoi tu cries dessus? Là, elle dit, oh, je vais pleurer. Elle dit, oh, moi aussi, je vais pleurer. J'ai cru, OK. Yo, ça, c'est une chose que j'ai remarqué. Ces filles-là, elles se battent pour rien. Des raisons qui peuvent être réglées en 2 secondes, elles se battent pour rien. Merde. En tout cas, quoi d'autre? Oh, j'ai fait... Ça, c'est un petit commentaire pour moi, mais j'ai fait quand Patrice a mis son durag. Je pense que c'est le premier durag qu'on voit à Occupation Double. Il était pris avec le truc de football, là. Non, il a bien fait ça. Ils étaient lit. Oh, quand les filles ont dit que Lucas avait l'air thirsty. Tu vois, c'est ça l'affaire avec Occupation Double ces temps-ci. Tu vois, c'est ça l'affaire avec Occupation Double, bro. On te met dans un game de dating. Là, tu commences à parler avec quelques filles, on te le reproche. Non, that's not the same thing. C'est pas la même chose. Si Lucas aurait approché ces filles-là avec du tact, tu aurais dit, oh, Lucas, je le trouvais bien cool. Exemple très simple, Fred. Mais ça aussi, c'est parce que Fred is amazingly good looking. Ça, c'est ça. Pretty privilege, right? Mais en même temps, si c'est dans ton approche. Ouais. Genre, une fille va... Quand une fille peut sentir quand t'es thirsty, puis elle peut sentir quand t'es juste genre... You're just cool with it. You're just smooth. You're just whatever. You got it. C'est ça, parce que genre, Patrice, il a parlé à toutes les femmes de la place. Personne... Ouais, ils ont dit qu'il était... Ils ont chialé aussi, je te dis. Ouais. Mais c'est rendu comme ça, les occupations doubles. Tu sais, comme je te dis, toi, t'écoutais pas avant. Moi, j'écoutais. Right. Mais dans le temps, là... Dans le temps, les couples, c'était à la fin que ça se faisait. Tu sais, ils pouvaient kiss avec elle, ils pouvaient kiss elle, ils pouvaient make out avec elle. Personne disait rien, jusqu'à la fin. Puis là, tu vois, à la fin, le gars, il doit choisir 3 filles, tu comprends? Mais l'affaire avec Lucas, ce qu'il a dit, genre, dès le début, là, comme j'ai dit la dernière fois, il a fait un William, il a dit que Amélie, c'était juste toi. Puis après, tu vas voir Claudel, puis tu commences à lui parler, tu commences à la chat, puis après, tu commences à dire, ah ouais, Claudel, elle me tente. Puis après, Amélie En tout cas, on va parler de ça plus tard. C'est ça, j'allais dire, on va parler plus tard, mais pour te parler, c'est parce que c'est la première fois qu'il rencontrait les autres filles, les filles de l'autre. Ah, c'est vrai. Fait que vu qu'il les avait pas vues, c'est sûr qu'il va parler avec eux pour voir si ça match ou pas. Tu comprends? Mais, ok. Comme, tu te rappelles les 4 filles que tu avais flashé dessus, qui viennent, c'est sûr que tu vas aller parler. C'est sûr que lui, il avait dit qu'il flashait sur Claudel puis tout ça, ou whatever. Fait que là, il allait parler avec elle. Tu sais, c'est la première fois qu'ils se parlent. Yo, Lucas adore les blondes. Ça, c'est un truc qu'il veut pas admettre, là, mais... Mais tu vois, c'est ça qu'Amélie lui avait dit. Amélie lui avait dit, genre, est-ce que c'est parce que les deux, on est blondes? Parce que les deux, on se ressemble vraiment pas. Puis après, comme, non... Lucas, t'aimes les blondes, OK? Genre, y a rien de mal à aimer les blondes. En plus, t'es blond, fait que t'aimes les filles qui te ressemblent. That's good. C'est tout. You know what I'm saying? Antoine et Patrice qui se battent. Attends, je me rappelle même plus ce qui s'est passé. Oh, ouais. OK. L'affaire qu'il lui ramassait toujours après. Fait que là, ça... Regarde. Toi, t'es un grand frère. Moi, je suis un petit frère. Moi, en tant que petit frère, quand on était plus jeune, on avait toujours des gardiennes. Puis après qu'on n'a plus de gardienne, moi, je me ramassais plus. Puis mes frères se sont énervés contre moi parce que je me ramassais pas. So, je peux comprendre comment ça peut être frustrant de la part de Patrice parce que mes frères, ils ramassaient toujours après moi. So, I can understand how frustrating it is. Puis moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'ils ont fait comme si Patrice était le bad guy, mais Patrice a dit quelque chose qui n'était pas nécessaire. Quand il a dit t'es juste un fils de riche parce que ton père est riche, whatever. Ouais. Ça, c'est le moment, quand il a dit ça, c'est le moment quand je me suis dit, OK, Patrice, il est jeune. Je me suis dit, ah, yeah, he's 22. Parce qu'avec du temps, tu réalises que, genre, tout le monde a ses struggles, tout le monde vit sa vie, genre, même s'ils n'ont pas vécu comme ça, t'as vécu. Riches, pauvres, ils ont même quelque chose, tu sais. So, quand il a dit ça, je suis comme, yeah, he's young. J'ai trouvé ça plate qu'il dise ça, mais en même temps, je comprends la frustration de Patrice. Si c'est vrai ce qu'il dit qu'il ramasse toujours après lui, moi, j'ai eu des frères qui ont toujours ramassé après moi, puis je peux comprendre comment ça peut être frustrant. Ben oui, c'est énorme. Yeah. Quoi d'autre? Attends. Est-ce que je l'ai marqué? OK, non, ça, c'est un peu plus tard, OK? Fait qu'on va garder ça pour un peu plus tard. Bro, Joliane... était toujours après Kathleen, bro. À un moment donné,
elle dit, ouais, fait que moi, je me sentais pas bien, puis blablabla. C'est pour ça que je pense que Kathleen, genre, elle vous a tous manipulé. Genre, elle était toujours sur elle. Ça va dead. Joliane, toujours sur Kathleen. Quand Antoine allait partir, ça je te l'ai déjà dit, mais quand Antoine allait partir, puis il a dit, ouais, il y a quelque chose que je t'ai pas dit. Moi, je croyais qu'il allait dire qu'il était gay. Mais dans le fond, il était encore en amour avec son ex, which is understandable. I guess, I mean, like, shit. Lundi, oh mon Dieu. Ça, c'est un truc que j'ai écrit. J'aimerais avoir une Claudel pour me donner des pep talks. Pour te motiver. Oh my God. Ouais. Je me lève le matin, je mets mes écouteurs, puis il y a juste Claudel qui me dit Yo, t'es une belle femme, ok? Il y a personne qui est à ta hauteur. Yo, quand il disait ça, ce qu'il y a à Audrey, j'étais comme God damn! Yeah. I like it. J'ai besoin d'une sœur comme ça. Mais j'ai déjà une sœur comme ça. Mais juste pour revenir avant, là, avec Vas-y. moi, avec Patrice puis Antoine, Vas-y. j'ai aimé le fait que Patrice keep the same energy. I didn't like that. Moi, j'ai aimé. I didn't like that. Ouais, moi, parce que if I don't like you, Yeah. j'ai pas fake que je t'aime pas. Why not? Non, Pourquoi? non. Il est resté posé, il est resté dans son coin. Il a dit, yo, je vais pas me mentir, je l'aimais pas, il m'énervait, tout ça. Il a été straight. Il a dit, yo, je l'aime pas. Comme, tu sais, là, tu vois, Antoine, il dit, oh, mais on enterre la hache de guerre pour. Il a dit, non. Là, il est parti. Il était là, il était resté là. Là, il dit checker comme ça. J'ai aimé qu'il a gardé la même énergie. Comme, il va pas faker que... Tu sais, même si je t'aime pas, là... Moi, j'aime pas ça, les personnes qui vont... Oh, oui, non. Mais Non. pourquoi? Mais c'est pas une affaire de faker, c'est une affaire que, genre, malgré le fait que vous êtes chicané, vous avez quand même vécu dans une maison pendant plusieurs semaines, puis il y a eu des moments où est-ce que vous vous êtes entendus. Peut-être que non. Peut-être que non. Non, on a vu des moments où est-ce que ces deux-là étaient en bon terme. On l'a vu. À chaque fois qu'ils étaient en bon terme, c'est quand ils étaient tous ensemble. But that's what I'm saying. Il y a quand même, il y a pas juste du négatif. Tu vois qu'ils s'aimaient pas. Tu vois qu'ils s'aimaient pas. Moi, tout ce que j'aurais voulu, c'est une poignée de main au pire. Peut-être, c'est sûr. Juste une poignée de main. C'est sûr. Parce que moi, personnellement, je trouve ça un peu bébé. Parce que je suis comme... Listen, man, genre, malgré ce qui s'est passé, on était tous les deux dans une aventure que peu de C'est personnes clair. vivent dans leur vie. On aurait pu au moins se donner une poignée de main. C'est pas une histoire de caméra, c'est pas une histoire de ça. C'est juste une histoire pour être en paix avec toi-même que, genre, regarde, on s'est pas entendu, on s'aime pas, on se verrait sûrement pas à l'extérieur de OD, mais même si je suis sûr qu'ils vont se revoir. Parce qu'il y a après OD des affaires comme ça. Mais genre, est-ce qu'on peut juste... ne pas mettre ça awkward, on se donne une poignée de main and we're leaving. Moi, cette affaire de keep that same energy, je pense que c'est Non, overrated. Moi, I think it's overrated. j'ai aimé parce que tu vois qu'il y a... Comme, je comprends ton opinion, puis c'est vrai que, tu sais, respecter, de façon respectueuse, OK, yo, tu sais, even if on n'a pas vu eye to eye, yo, bonne chance, puis je te comprends à 150%. Et moi, j'ai aimé le fait qu'il gardait le même énergie. J'ai hâte de voir quand ça va être fini. Ils vont se réconcilier. Ils vont se réconcilier, Non, ils vont c'est ça. parler, puis that's it. Là, Ils vont se réconcilier parce qu'ils ont pu à vivre ensemble. Exactement. Puis tu vois, ça, c'est important aussi, comme tu as dit, parce que des fois, il y a des personnes qui sont chill, mais avec un certain moment, genre, comme Yeah. si tu les vois une fois par semaine, Yeah. OK, c'est chill. Mais si je te vois 4 fois par semaine, tu fais toujours ces affaires-là. Mais c'est une chose connaître quelqu'un, c'est une chose être ami, c'est une chose être meilleur ami, mais c'est une autre chose vivre avec. Exactement. Et c'est ça que j'ai compris, comme j'ai dit avec mes frères. Moi, je suis quelqu'un qui me ramassait, même en tout cas, bref, je me ramassais pas du tout. Ouais. Puis ça peut être genre un poids sur les épaules des autres personnes. Ça, je peux Exact. comprendre. Bon, le main event. Can you guess what it is? MVP. 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 Moi, je voudrais juste une main d'applaudissement pour Fred le King. The King. Love it. Love it. Love it. Il a tout compris. Oh, mon Dieu, que j'en ai à dire là-dessus. Mais je vais te laisser y aller en premier. Moi, je te l'ai dit, j'aimais pas Sabrina. OK, ouais, c'est vrai, tu l'avais dit. Tu l'avais J'aimais dit. pas Sabrina. Yeah. Puis la façon que Fred s'est comporté, chapeau. Chapeau, cool. Yo, Fred, en passant, si t'écoutes ça en ce moment, quand t'as parlé à Sabrina puis t'es parti, je pense que t'as échappé ta couronne par terre. Just saying. Bro, comme... Puis tu vois, c'est ça que j'aime pas aussi. J'ai quand même vu des commentaires. C'est sûr que tout le monde était dans le bord de Fred, Facts. mais il y avait du monde qui était comme, mais
Elle a juste fait ça une fois. Puis tu vois, l'affaire que j'ai détestée, c'est que Sabrina a dit, mais c'est dans le contexte OD, est-ce que tu peux piler sur tes Tes valeurs, genre? tes valeurs, genre. Parce que c'est OD. What? Yeah. Si ça serait moi qui aurais fait ça, tu m'aurais pas pris comme ça. Yeah. Mais là, toi, tu me demandes de piler sur mes ardeurs, sur mes affaires. Mon gars, la façon qu'il a réagi, il a été respectueux. Oui, je te donne un hug. Oui, je te parle. J'écoute ce que tu as à dire. Fini. Finito avec toi. Fini. Quand il a fait ça, yo, j'étais en train de... Disparate. J'étais en train de clap. J'ai dit, yo, tu vois. J'aimerais tellement ça. Tu vois, le moment où Yassine allait voir Audrey, il est comme, yo, Audrey, si c'est pas Audrey. C'est pas Audrey. Moi, je veux qu'ils finissent ensemble parce que lui et Audrey, ils ont un bon vibe, mais on va en parler un peu plus après. On va en parler un peu plus après. Mais vas-y. Est-ce que quand Fred a dit, quand il a vu Audrey pour la première fois dans la maison quand il y avait le gros party, il a dit, et je quote, ce serait un disrespect de kiss Audrey. Ça, c'était pendant que Sabrina et Nick étaient en voyage. So I just wanted to leave it there. Fred is a king. Moi, la première chose que je voudrais dire, et ça, c'est un truc que j'étais énervé contre mon écran en bas. Quand Fred était dans la maison avec les gars, puis Fred a dit que c'est passé avec Sabrina, que lui, il laissait pas ça passer, aucun support. Aucun support. Les gars étaient comme juste pour un kiss. Jackson, il a dit... Ça m'a énervé. Jackson, elle a dit... Oh, mais elle devrait être à terre, bro. How the F do you think he feels? Elle devrait être à terre. Quoi? Non, mais moi, c'est comment il avait How the hell do you think he feels? Comment il avait dit ça? Quand il a expliqué un peu, il a dit, ah ouais, genre, tant que ça, là. Puis c'est comme, la façon qu'il avait dit ça, il a vendu la mèche comme c'est que Nicolas et Sabrina se sont embrassés. Il a dit, moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas vu Sabrina. Il a dit, ok, mais je préfère le jeu qu'ils en parlent, puis tout ça. Après ça, il était comme, ok, mais tu sais, donne-moi juste un petit peu. Il a dit, ok, non, il a dit, est-ce qu'ils se sont embrassés ou whatever, parce que moi, s'ils s'embrassent. Ah ouais, faut que t'en parles avec elle. Et ouais, il a dit, s'ils se sont embrassés, là, c'est quelque chose de différent, là. Yeah. Là, il est comme, ah ouais, genre, tant que ça, là. Il a vendu la mèche tout de suite. Yeah. Là, tu vois, ah, wow, c'est comme si j'ai reçu un bat de baseball dans la face, mais je comprends un peu Jackson dans cette position-là. Moi, ce que je parlais, c'est après, quand il avait vu Sabrina. Mais toi, où est-ce que tu parlais, c'est quand, genre, il le savait, mais il voulait pas lui dire. Je comprends un peu Jackson parce qu'il venait arriver dans l'autre maison, puis il était avec les autres boys pendant longtemps, fait qu'il y a quand même cette loyauté avec ces gars-là, puis il voulait pas, genre, piler sur les pieds des autres gars. Mais moi, et ça, c'est moi personnellement, peut-être j'ai un bias, peut-être je suis hypocrite, moi, j'ai rien contre Nick. Parce que, comme j'ai dit au podcast dernier, Nick et Audrey, ça avait l'air de quelque chose d'un peu plus charnel. Ça n'avait pas l'air d'une relation très fondée, c'est ce que je pense. Right? Fait que là, il a dit, ah ben moi, genre, c'est pas un coup de cœur, je vais pas foncer. Il a vu la fille, il l'a trouvé cute, il a foncé. So, du côté de Nick, moi, j'ai rien contre lui. It is what it is. That's it. You know, don't hate the player, hate the game. Exact. Du côté de Sabrina a pleuré quand Rachida était sur Fred. Sabrina était complètement sur Fred. Elle disait qu'elle voulait finir avec lui. Fred, il l'a embrassé. Genre, il y avait tellement plus, une relation beaucoup plus fondée. Puis, elle a été faire ça. Non. On va être un psychologue PO ici. Là. Pas psychologue, mais whatever, right? So, moi, honnêtement, Sabrina, je veux pas la bâcher. Je veux pas la bâcher ce soir. Je veux pas dire que c'est une ci, c'est une ça, OK? Il s'est passé quelque chose qu'on voit souvent. On appelle ça... dans le fond, Fred, c'était un Brad... et Nick, c'était un Chad. Dans le sens où est-ce que... Elle-même, elle a dit... Quand elle a pleuré après avoir embrassé Nick et tout ça, elle était comme... Oh, mais je voulais présenter Fred à mes parents. Ah, there you go. So, Fred, c'est le genre de gars avec qui elle veut paraître. Nick, c'est le genre de gars avec qui elle veut être low-key. Fait que là, quand elle a rencontré le gars low-key, peut-être en dehors d'ici, elle aurait peut-être gardé ce gars-là comme side dude, puis Fred, ça aurait été son main guy, you know? Parce qu'il paraît bien devant la famille, il parle bien, il a un beau sourire, il est super gentil et tout ça. Comment il s'appelle? Nick, c'est un gars, c'est un
il travaille dans les bars, il a des longs cheveux, il est un peu plus rock'n'roll, tout ça, fait que c'est ça qui l'excite un peu plus. Mais genre, elle veut plus se caser avec Fred. Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, it makes perfect sense. Perfect sense. So, elle a fait ça avec moi. Et aussi, dans le contexte de OD, je comprends que oui, ils se sont dit qu'ils se vont ensemble à la fin et tout ça. Mais genre, disons que ce serait à l'extérieur de OD, right? Disons que t'as vu une fille, t'as été à une date 2 fois, vous vous êtes embrassés, tout ça. Puis à un moment donné, elle va à une date avec un autre gars, puis elle l'embrasse. Et she foul. Est-ce qu'elle a fait un mauvais move? Est-ce que tu trouves que c'est un disrespect? Si je suis pas avec toi, il n'y a pas de disrespect. So that's what I'm saying. Ça faisait juste 2 semaines qu'ils se voyaient, ils se sont embrassés une fois, ils s'aiment bien, mais genre, elle a vécu sa vie, elle a rencontré un autre gars, elle la kiss, puis et c'est ça le dating moderne, right? Tu rencontres plusieurs personnes en même temps, puis finalement tu trouves une personne. C'est comme ça, je dis pas que c'est bien, mais je dis que c'est comme ça que c'est aujourd'hui. Tu rencontres plusieurs personnes, puis finalement tu trouves la personne avec qui tu veux. Mais c'est sûr. So, moi je la blâme pas nécessairement. La seule affaire, c'est que j'adore. Et ça, c'est démonisé aujourd'hui. Un homme qui a des standards et qui dit non, ça, j'accepte pas ça. Parce qu'un homme, par rapport à une femme, aujourd'hui, en 2021, il doit accepter tout. Le fait que lui, il a dit non, j'accepte pas ça. Puis la réaction des boys qui étaient comme, pour de vrai, genre, j'ai adoré Fred. Fred est aujourd'hui, désormais, mon candidat préféré d'Occupation Double. Je te l'avais dit depuis le back then. Oh, man. Je l'ai vu. Oh, man. Ce gars-là, il dégage tellement. Puis, tu sais, comme, tu vois, moi, ça me fait toujours penser à, comme, pour la situation en Fred, que Nice Guy finish last. Toutes les opportunités qu'il y a eu, Rachida était prêt à tout faire pour lui. Être son jardin secret. Yeah. Audrey, que depuis qu'il s'approche d'elle, elle va le manger. Yeah. Il n'a rien fait par respect pour toi. Et toi, dès que tu as une opportunité... Yeah. Un voyage, une opportunité, yeah. Puis en plus, il lui a dit, yo, moi, je t'avais dit que j'allais finir mon aventure avec toi. Yeah. C'est avec toi que je voulais finir. Fred est honnête, man. Comme, tu comprends la situation, c'est que... Je comprends, tu sais, avec les voyages, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, whatever. Mais Fred, peu importe ce que tu lui as mis dessus, puis c'est pas comme si... Moi, personnellement, je trouve que Rachida et Audrey sont plus belles que Sabrina. Mais that's just my opinion. Yeah, I disagree, but okay. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais le fait qu'il a rien fait, puis qu'il est resté là, puis qu'il a gardé son point parce que lui, c'était elle qui voulait. Yeah. Puis t'as vu comment ça l'a... Tu sais, ça, ils l'ont dead pour de vrai. Le edit qu'ils ont fait sur lui, quand il était en train de penser, puis il se rappelait de tous ces moments, bro. Yeah. Tu vois comment ça l'a hit. Yeah. Parce qu'il n'aurait pas réagi de cette façon-là. Tu sais, moi, là, quand j'ai vu Fred comme ça, j'ai dit, OK, Fred, il y a un autre side qu'il ne veut pas sortir. Yeah. Un side, like, you know, qui est enfui en lui, là. Yeah. Non, Fred, pour de vrai, king shit. Genre, j'ai juste vraiment aimé ça. Pour un homme, genre, make a stand pour une fois. Tu sais, parce que, genre, tu peux pas laisser, genre... Moi, j'ai aimé le fait que, au début, un peu plus, on va parler de ça plus tard, mais au début, Sabrina, elle a commencé à comprendre qu'il y avait des conséquences à ses actes. Yeah. Puis genre, il y a beaucoup de filles qui comprennent pas ça, qui font des affaires, puis parce que les gars sont toujours willing de les reprendre, puis de les pardonner, puis de les mettre sur des pédestals, fait qu'ils veulent jamais leur faire sentir comme, OK, genre, ça passe pas avec moi, so, boom, you know? So, moi, j'ai vraiment aimé ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, je veux pas bâcher Sabrina, parce que, genre, dans un contexte de vie réelle, ça aurait été juste quelque chose de très normal, mais dans un contexte de OD, quand vous vous êtes dit que vous allez à la fin ensemble, tu dois accepter le fait que lui, ça passe pas avec lui. Puis j'ai vraiment aimé ça. Exactement, c'est ça. Il faut que tu respectes ses standards. Yeah, I love it. C'est ça l'affaire. C'est ça. C'est vraiment juste ça. Juste pour mettre un point pour cette situation-là. Vas-y. C'est que tu dois respecter les standards. Comme toi, il doit respecter tes standards, mais toi, tu dois respecter ses standards. Ouais. Même si tu as fait une situation, en plus, c'est toi qui es dans le mal. Fait qu'au lieu de catch up, puis de t'excuser, puis de, tu sais, genre, de comprendre que tu as foiré, tu le fais, lui, tu essaies de le faire se sentir mal, comme si il
il exagérait. Yeah. Alors que c'est pas le cas. Yeah. Il y a un standard, il te l'a sûrement déjà dit, parce que vous avez eu des conversations. Puis là, tu l'as pas respecté. Puis là, après une fois... Tu sais, c'est exactement ça. Tu vois, quand on va dire... on va dire tes parents te disent, yo, fais pas ça. Sinon, tu vas recevoir telle affaire. And then, tu te fais brûler. Yeah. You get burned. Bah, t'es comme, mais là... Mais je te l'avais dit. Pretty privilege. Mais en tout cas... That's all I gotta say about that. On peut continuer avec aujourd'hui ce qui s'est passé. Dans le fond, et on peut continuer avec Sabrina. Là, Sabrina, elle a commencé à devenir arrogante. Elle a dit, moi, genre, je suis pas comme une fille de 31 ans qui French à tous les bords. Sabrina, juste pour te rappeler, t'es la seule fille qui a embrassé 2 gars à OD. So, I'm just gonna say that and leave it right there. T'es la seule fille. Audrey, elle a juste kiss un gars. Oui, elle se tente avec Fred, mais genre pas pendant qu'elle est avec un autre gars. So I'm just gonna say that, right? Moi, j'avais écrit legit stay away from girls like Sabrina. Yeah. Comme malheureusement, Sabrina, je sais on sait que t'es pas une mauvaise personne, mais la production OD fait en sorte qu'on voit ce côté-là de toi. Alors, j'espère que tu vas te reprendre. On espère nécessairement que tu vas te reprendre, que tu vas comprendre de tes actions, puis que ça va être une leçon de vie. Parce que quand un gars dit, tu sais, oui, nous, on est supposé respecter les standards des filles, mais quand les gars ont des standards, il faut que vous les respectez aussi. Facts. Puis ça, c'est un exemple à suivre. Ça, c'est un modèle que je vais... Yeah. Fred, MVP, yeah. on va suivre ton exemple. Absolument. Puis moi, personnellement, j'aimerais que Sabrina se fasse éliminer, puis qu'elle retourne chez elle, puis qu'elle l'apprenne de cette situation-là. Moi, je veux qu'elle voit. Elle voit comment Fred était... Comment Rachida était entreprenante. Comment Audrey était toujours derrière lui. Que lui était quand même posé. Ouais. Tu comprends? En tout cas. Fait qu'aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui... En passant, aujourd'hui, on est le 17 octobre, right, again. So, my bad, j'ai oublié de dire qu'on est... Non, je pense que rendu là, les gens le savent. Il y a eu une élimination. Donc, dans le fond, Patrice est parti et... Caroline. Comment tu sais c'était qui, Caroline? Me semblait que t'as déjà envoyé le DM. C'était ta girl. Bro, comme... comment il s'appelle le russe dans Rocky? Drago? Draco? Comme Draco, il dit, if she dies, he dies. Moi, je veux dire, if she slides, she slides. That's all I'm gonna say about this. If she slides, she slides. Caroline et Patrice sont partis. Puis, attends-moi 2 secondes. Oh, shit. OK. Fait que ça, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Les gars qui ont snap sur Pierre-Alexandre, parce que Pierre-Alexandre a dit que, genre, Claudel... Non, pas Claudel, que, genre, Sabrina, elle était toute seule. J'étais tellement énervé. Je suis comme, what are you screaming at this guy? Tu vois, ça, c'est le genre de gars... Nick, là, j'ai l'impression que c'est le genre de gars qui peut pas handle un de ses boys qui lui dit « Yo, j'ai vu ta femme en train de faire ta, and he's gonna cry and he's gonna cancel you. » Mais, dans la situation, je peux comprendre parce que pendant que Nick est en train de parler, tu vois juste Pierre en train de... Oh, il chuchotait? Ouais. Moi, je crois qu'il était juste comme « Oh, shit. » Non, il est en train de parler avec Alexandre, avec Yel. OK. Il est en train de lui parler comme ça. Puis il regardait. Puis là, Nicolas a vu ça, il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu parles? Il dit, moi, c'est parce qu'elle m'a pas dit ça. Tu comprends? C'est sûr que Pierre a manqué de tact dans ce moment. Ça, c'est un bail que tu vas le voir directement, toi, one-on-one, avant de le dire aux autres. Tu lui expliques, tu dis, moi, il m'a dit ça. Mais là, la façon qu'il a faite, c'est le mettre on the spot, comme si pour le belittle a little bit. Comme si, genre, OK, mec. Il pense qu'il est good. Je l'ai pas vu comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Il pense qu'il est good. Il pense que c'est coulé dans le béton, mais moi, il m'a dit ça, tu comprends? Moi, je l'ai pas vu chuchoter. T'es sûr qu'il a chuchoté? Bro, je te le dis, je l'ai vu. On avait mis même un zoom. On avait même mis un zoom pour lui, genre, comme... Moi, comment je l'ai vu, c'est qu'il était juste comme « Oh shit, est-ce que je lui dis ou je lui dis pas? » Puis après, il a dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Puis après, il a dit « Ah ben, whatever. Il était comme ça, puis il y avait Alex de l'autre côté, puis il était comme ça, puis il regardait. OK, dans ce cas-là, that snake shit. Fait que là, genre, il l'a vu. Il était là, il était en face de lui, il l'a vu, puis il Mais tu vois, un autre truc que j'allais dire, c'est que s'il s'énerve comme ça, Nick, genre, s'il s'énerve comme ça, c'est parce que, genre,
Pierre-Alexandre fait souvent ce genre de trucs. Yeah. You know? Non, ça c'est sûr. So, I can't tell. Mais en même temps, genre, sa réaction était juste comme, je suis comme, bro, like, genre, il te donne une information qui est quand même assez cruciale pour toi. Oui. Tu sais, genre, il faut que tu saches ce qu'elle dit. Genre, hey, c'est vrai, Sabrina, elle t'a dit, je suis tout seul. Puis en plus, elle lui a dit, on fait une activité ensemble, on fait une activité ensemble. Ouais. Puis la façon que moi j'ai vu ça, c'est comme Sabrina, elle disait, elle voulait absolument une activité avec quelqu'un d'autre que Nick. Genre, elle voulait absolument, genre, caser cette personne. Genre, on se met. Tu sais, quand t'es à l'école, puis genre, il y a du monde qui veut se mettre avec toi en équipe, genre, puis t'es comme, yo, on se met ensemble. Puis comme ça, t'auras pas à dealer avec ces gens-là. C'est comme ça que moi, je l'ai vu, tu sais. Genre, Sabrina, comme je l'ai dit, elle veut Nick juste comme un you know, Side. side guy, you know, side eagle. You know, that's all she wants. Genre, je pense pas qu'elle le veut comme main guy. Genre, Fred, c'était vraiment plus. Side pieces. Puis qu'est-ce qu'elle a dit aussi qui était intéressant, c'est quand elle a dit, genre... quand elle a dit Audrey, puis elle a dit... Yo, comment t'es à 31 ans, puis t'es toujours en train de frencher, t'es supposé te reproduire. Elle a dit se reproduire. Non, that one, je l'ai ri. Parce que j'ai dit à peu près la même affaire, genre la première fois qu'on les a vus, j'ai dit genre, à 31 years old, genre, elle a dit, t'es supposé se reproduire. Non, pour le... Mais je trouve ça intéressant, mais je trouve ça bien qu'elle soit dans cet état mental-là, parce que genre, regarde les filles, le plus jeune après 20 ans, j'ai dit après 20 ans, le mieux, parce que rendu à 30, dans la trentaine et tout ça, il y a moins de gars qui te regardent pour genre une option Exactement. pour marier, ils veulent juste, you know. J'ai hâte de voir Sabrina à 31 ans. She's gonna be married. Yeah, we'll see. She will be married. Not the type, genre, non, comment je dis ça? Elle aura pas, c'est ça, elle aura pas de la difficulté à être mariée avec quelqu'un. She might be divorced, mais genre, je pense pas qu'elle va être single de 23 à 31 ans. I don't think so. On verra. I don't think so. Mais ouais. I don't think so. On va être encore en vie, fait qu'on pourra en reparler, là. Mais non, j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça drôle. Est-ce que tu as autre chose à dire pour l'épisode d'aujourd'hui? Oh! Ah ouais, j'ai quelque chose à dire. Vas-y, puis après, je vais dire quelque chose. Mais ça, je t'avais envoyé un snap, tu l'as même pas ouvert. Oh, my bad. Comment je l'ai pas ouvert? Tu peux le regarder live en deux. Attends, comment je l'ai pas ouvert? Je regarde tous tes snaps. What are you talking about? Je t'ai envoyé un snap. Receipt for... Oh, OK. Oh, une vidéo? Ouais. 3 hours? Oh, yeah, ça fait un bout qu'on est là. Attends. Regarde la face à Alex. Oh, yeah. Puis tu vois, j'ai regardé ça, j'étais comme, wow. La façon qu'elle est venue sur Patrice, faire un gros câlin, la jambe levée, puis tu vois Patrice comme un boss, il traite de dire ouais ça par... Oh, c'est ça que je veux parler! Ça, j'ai vraiment... Ça, low-key, j'ai vraiment aimé ce moment. J'ai aimé ça, yo, what's up? Yeah. J'ai aimé ça. It felt good. As a black man, I love that. Ils se sont reconnus, puis t'es comme... Non, mais tu vois, mais la façon qu'Alex est venu... C'est Alexandra? Alexandra, ouais. Ouais, la façon qu'Alexandra est venue. Yeah. Mais ça, moi, c'est ça que j'ai pas aimé. Julianne, comment elle a snap. She gave me heavy baby mama vibes. That's why she's a baby mama. Yo, my bad, but c'est exactement ça. Tu le vois à cause de la façon qu'elle est. Genre, moi, je suis vraiment protectrice, je suis vraiment ça, je suis vraiment ça. Ouais. On dirait qu'elle, c'est le genre de fille que elle a l'air de toujours blâmer le gars, mais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Ouais. Oh, le gars, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, mais qu'est-ce que toi, tu lui as fait? Ouais. Mais moi, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais qu'est-ce que tu lui as fait, toi? Ouais. Moi, j'ai été parfaite. J'ai fait à manger, j'ai tout fait ça, tu comprends? Ouais. C'est comme ça que je la vois, tu comprends? Oh my God. Joliane, tu as perdu des points, comme ils disent bien. En créole, on dit ou pédicham. Ouh, yeah. T'as ou pédicham net. Facts. Genre, Je voulais que tu sois éliminé pour de vrai aujourd'hui. Oh, yeah. Puis justement, un truc que je voulais parler, Patrice, il est tellement pas rancunier qu'il a même pas mis dans l'enveloppe. Elle, Patrice, on le met dans l'enveloppe tout de suite, c'est clair. Lui, il s'est dit, genre, you know what, comment je vais essayer de paraphraser ce qu'il a dit. Je vais pas laisser ma mauvaise expérience gâcher son aventure. That's growth right there. Quoi?
Listen, man. Tu vois, dans des moments, j'ai dit, Patrice, j'ai compris qu'il a 22 ans. Ça, c'est dans des moments que je suis comme, OK, now he's a grown man. You know? Je connais beaucoup de gens, 26 ans et plus, qui auraient mis Joniane dans l'enveloppe direct et a dit, oh yo, débarrassez-moi de cette femme-là, j'en veux plus. Lui, il était assez grown et mature pour dire que je ne veux pas que ma mauvaise expérience gâche son aventure. Puis là, il va voir les émissions, il va voir comment elle a bâché. That's tough. It's tough being a nice guy. It's tough. Je veux même pas qu'il approche mon fils. Bro, je te dis, man. Je te dis. Ah, c'est heavy. Ça, c'est heavy. Laisse-moi voir si j'ai autre chose. Sur l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé d'autre aujourd'hui? Alexandra puis Robin. Oh my lord. Yeah, Alexandra et Robin. OK. Alexandra, sûrement à cause du fait qu'elle sait que Patrice est down pour elle, elle a fait un move sur Patrice. Ben, un move. Elle a donné un câlin puis en montant sa jambe. I don't know. Mais aussi, t'as pas vu comment Inès avait réagi? Comme si Inès était low-key jalouse. Elle disait, t'as pas vu quand ils étaient en train de se parler? C'est pour ça qu'Alexandra était en train de pleurer quasiment, là. Elle se sentait mal. Et comme, mais yo, t'as exagéré. Elle était comme, t'as exagéré avec Patrice. Tu le collais à chaque fois qu'il était là, puis nanana. Mais j'ai aimé ça parce que ça, c'est un autre truc qui arrive pas souvent avec des filles. C'est le put her accountable for what she did. Genre, exactement. Elle a fait une action, on va te critiquer sur cette action-là qui était une action clairement mauvaise pour Robin. Genre, Robin, oui, il a parlé avec Caroline et tout ça, mais tu l'as jamais vu faire des trucs comme ça, surtout pas dans ta face. Exactement. Et Robin, man, t'aurais dû éliminer Alexandra puis partir avec Caroline, bro. Mais il t'a laissé Caroline. Listen, bro, if she slides, she slides. If she slides, she slides. J'avoue que quand elle s'est fait éliminer, j'étais un peu content. Je vais l'avouer. Mais le pire, c'est que le pire, quand t'es content pour quelqu'un se fasse éliminer parce que tu l'aimes pas, donc je suis comme, yo, she's coming back here, you know? So, we'll see. Peut-être que dans la maison de l'amour avec Patrice, who knows? La maison de l'amour. La maison des exclus. Exclus avec Patrice, who knows, you know? Yeah, moi aussi, c'est ça que j'ai pensé. C'est à ça que j'ai pensé directement. So, who knows? We'll see. Mais, listen, if she slides, she slides. If you want to slide, PO.Leroy sur IG, PO.Leroy sur TikTok, le Basement Podcast sur TikTok, le Basement Podcast sur IG, PO.QYI1994@gmail.com, mon email, mon numéro de téléphone, je le mettrai pas ici, mais genre, ça commence par un 438. Puis, yeah, that's... You got anything else to say? If she slides, she slides. All right. Yes. I think, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire des 2 semaines. Je pense qu'on a fait un bon petit recap. Juste j'avais quelque chose d'autre à rajouter. Vas-y, dis, pendant que tu cherches ça, moi, ce que ouais, vas-y. Quelque chose. Vas-y. Oh my God. Amélie et Lucas. Pourquoi qu'on n'a pas parlé d'Amélie et Lucas? Oh my God. Je pense que c'est le voyage le plus cringe que j'ai jamais vu. J'ai jamais autant ri. Oh my God. J'aurais dû l'embrasser. Pareil, comme bim, bim, bim. Bro. Mais je vais pas tout blâmer sur Lucas. C'est vrai qu'Amélie avait... Et à un moment donné, elle était... What I've been saying, man. What did I say? Yo, le body language, là... What did I say? T'es comme, quête, tu la vois, elle est comme ça, puis elle reste comme ça. What did I say? Amélie, bro, elle veut que Lucas continue à faire des culbutes. Il veut que Lucas continue à stresser. Elle aime voir ça. So, that's what she's gonna keep doing and that's what he's gonna keep doing. Moi, je l'ai dit, mais ils ont éliminé Jenny. Moi, je pense que Lucas t'aurait dû aller avec Jenny. Peut-être Jenny t'aurait trompé pour un autre gars, mais au moins, genre, Jenny était beaucoup plus claire avec ses intentions. And that's what you need. And that's what he said today. Il a dit, moi, je veux quelqu'un qui est beaucoup, comme elle a dit, qui est beaucoup plus affectueux, quelque chose comme ça. Ouais, qui est plus, ouais. Yeah, puis genre, Amélie, elle est toujours en train de genre... Puis j'ai connu des filles comme ça. Puis honnêtement, c'est des mots de tête. Ça vaut pas la peine. Et je suis sûr que Lucas va rentrer chez lui. Il va voir Amélie. Puis il va être comme... Oh, elle était quand même down de me voir. Fait que je vais essayer de continuer à lui parler. Bro, like... Listen. On finit bientôt.
Mais moi, je veux dire ça à tous les gars et surtout à Lucas. Et je vais le dire à moi-même comme ça quand je vais me regarder à voir le podcast. Like, I'm gonna listen to myself. You should have someone who wants you. You should have someone who wants you. That's it. Tu dois avoir quelqu'un qui te veut. Merci, Dave. Tu dois avoir quelqu'un qui te veut. Si tu as quelqu'un qui te donne des mixed signals et tout ça, parce que l'affaire, c'est que tous les gars, OK, pas tous les gars, mais la majorité des gars, on sait où on a connu une fille qui nous voulait vraiment. On sait c'est quoi. On sait comment on se sentait, puis on sait comment elle agissait et tout ça. Fait que si c'est pas ça, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Genre, il y en a qui vont essayer de string along, qui vont essayer de faire des acrobaties, qui vont essayer de voir jusqu'à quel pied tu vas être capable de sauter pour cette fille-là. Mais il y en a juste qui t'aiment pour toi et qui vont être attirés par toi et qui vont vouloir juste toi. Fait que va vers ces filles-là. Oui, c'est peut-être pas la fille la plus excitante. Oui, c'est peut-être pas la top modèle que tu vois. Mais au moins, c'est quelqu'un qui réciproque tes sentiments. So, what are you waiting for? Genre, stop running after these type of girls. Genre, sa beauté, de toute façon, là, donne-lui 10 ans, elle va même plus ressembler à ce qu'elle ressemble aujourd'hui, là. OK? So, stop it with that bullshit. I'm done with this. You want somebody who wants you. That's it. Bref. That's a flex. T'as bien résumé. J'ai rien d'autre à dire. Mais, oui. La façon que Fred était lui était en train de parler à Lucas. Il a dit, yo, arrête, là. Yo, arrête ça, là. Yo, va voir Claudel, là, parce que, yo, t'as vu la façon qu'elle a agi? There you go. T'as besoin d'un gars comme Fred comme ça. Yo, Fred is the MVP of this week, MVP of the Occupation Double. J'espère qu'il va gagner. S'il ne gagne pas le condo, il va sûrement gagner le choix du public. Choix du public, ouais. Moi, j'ai jamais voté, mais je vais voter pour toi, Fred. Yeah, facts. Yo. J'ai adoré Fred. Si elle veut le Frencher, qu'elle French, va le Frencher. That's it. Exactement. You want exactement ce que j'ai dit il y a quelques secondes. You want somebody who wants you. Not somebody who's like, non. Tu veux quelqu'un qui te regarde comme Audrey regarde Fred. Tu veux quelqu'un qui regarde comme Inès regarde Stevens. That's it. Ou Inès regarde Patrice ou regardait Patrice. Tu vois quelqu'un qui te feel comme ça. Si c'est pas ça, why are you wasting your time? Pourquoi tu perds ton temps? Another thing that je voulais parler aussi, la maison de l'amour. C'était trash. Comment vous avez mis les personnes dans le balcon? Parce que c'est des immigrants? C'est des immigrants. Vous avez mis là. Yo, vous avez 3 étages. Vous avez pas pu lui donner une chambre. D'habitude, des personnes dorment ensemble. L'année dernière, c'était une chambre. Ils ont dormi ensemble and they hooked. Là, tu les mets dehors. Sur le balcon. They were, comme Danny Pitt le T'es disait. dehors. T'es dehors. Comme s'ils ont été renvoyés. Tu comprends? Comme, bro. Mais respect à Stevens, j'aime le fait qu'il aime prendre son temps avec les affaires, mais fais pas un Lucas, genre, don't overthink shit. Yeah, don't overthink. Don't overthink shit. Just do what you Suis ton do. instinct. Suis tes instincts. Les instincts, les amis, là, faut suivre les instincts. Mais tu vois ce que Lucas a dit? Il a dit il veut pas être le gars qui se fait deny à OD, genre devant tout le monde. Bro, fait que genre, c'est ça. l'affaire de Kiari l'année dernière, là, tout le monde qui va à OD, ça les a affectés. Puis comme, je veux pas être ce gars qui essaie d'embrasser la fille, puis la fille me deny. Fait que je comprends le stress. Je pas que je suis d'accord, mais je comprends le stress. C'est sûr, mais là, le temps était parfait. T'étais solo avec elle en voyage. Là, c'est maintenant que t'es comme, OK, yo, si je prends des neiges. C'est pour ça que j'ai fait qu'est-ce que Kiari avait fait. Ouais. Au moins, il a try. Ouais. Tu comprends? Il a pas peur du ridicule. T'es à OD, c'est sûr qu'il y a des moments donnés, ça va pas être juste tes bons. C'est vrai. Ton bon visage. C'est vrai. Il y a des moments que tu vas tomber, mais C'est vrai. c'est pas combien de fois t'es tombé, c'est combien de fois you get up. Combien de fois tu te relèves. Ah, man. Pourquoi on tombe? Pour se relever, Master Bruce. Exactement. Dark Knight. Oh, non, that's Batman Begins. Je vais te laisser clôturer. Yes. Laisse-moi voir. Vas-y. OK. Shout out à tout le monde qui a regardé jusqu'à la fin. Comme on a dit, on a drop la parodie d'Occupation Double sur le channel parce qu'on avait, on avait hit 200 subscribers. On va le hit bientôt, je suis confiant. On est confiant pour ça. Il n'y a pas de problème. Yeah.
qu'est-ce que je veux dire aussi? Je veux dire shout-out aux gens qui prenaient des photos sur Facebook puis qui taguaient tous leurs amis pour avoir plus de likes. On vous voit. Fait que c'est ça, yo, like, share, subscribe, abonnez-vous. Vous savez comment ça se passe jusqu'à maintenant. On aime vos commentaires, continuez à commenter. Que vous détestez, que vous aimez, just share it with us. Puis on va se voir dans 2 semaines. On a fini avec vous. Peace. She's way more than a trophy. She said, who loves me, follow me, go please. I'll stay with women who hustle like me. Pretty women.